Il est passé le message du Zoom ou pas? Est-ce qu'il est passé le message du Zoom sur le groupe? Voilà, c'est bon. Est-ce que le message du Zoom il est passé sur le cours? Personne ne veut me répondre? Répondez-moi, soyez gentils. Que je sache. De l'autre côté là-bas. Ouais, ce que je veux. Mieux par terre, ça va mieux par terre. Non, par contre là, il faut le reculer encore un petit peu. Après, comme je bouge, moi, après ça me coupe la tête. T'es en train d'enregistrer là? Arrête l'enregistrement. J'arrête? Arrête. Ouais, c'est ça. Arrête de répondre. Ok, tu as coupé le micro? Non, ça, je sais pas coupé. Alors recommence l'enregistrement, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Non, recommence. Voilà, recommence. Ouais, c'est bon. Merci, c'est bon? Y allez, on y va, Bezrat Hashem. Chodesh Tov Umevorach. Ce soir, en l'honneur de Rosh Chodesh Av, on va faire un cours spécial Tisha B'Av. Bien sûr, on n'oubliera pas notre petit Midrash de Yosef. Et je dédie le shiur de ce soir à tous les malades d'Israël, où qu'ils soient, et à toutes les personnes qui nous ont quittés. Bezrat Hashem. Et que Bezrat Hashem, il y a une grande aslacha pour le balabait qui nous reçoit ce soir chez lui. Voilà. Et un très beau bébé, Bezrat Hashem pour la fille de Rachamim. Bezrat Hashem. Rosh Chodesh Av, Menachem Av, le mois de Av, le mois qui est représenté par le lion, le mois du lion, le signe astrologique de ce mois-ci, c'est le lion. C'est qui le lion? On dit que c'est Akadosh Baruch Hu. Et le lion, c'est une des 4 figures qui est sur le Kisei HaKavod. Les 4 figures, c'est quoi? C'est le lion, l'aigle, le bœuf et l'homme. D'accord? C'est les 4 niveaux de quoi? Les 4 niveaux du monde. C'est-à-dire que le lion, c'est le roi des animaux, on va dire sauvages. Le bœuf, c'est le roi des animaux domestiques. L'aigle, c'est le roi des oiseaux, de tous les oiseaux confondus. D'accord? Même si c'est un animal non cachère, attention. Hein. Et l'homme, c'est le portrait de Yaakov Avinu. D'accord? Ça, c'est les 4 pieds du Kisei HaKavod. Yaakov Avinu, ouais. Puisque Yaakov, non, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il avait la tête de Adam Arishon. La baleine. Il n'y a pas de poisson parce qu'il n'y a pas dans c'est un autre monde, le poisson. C'est un autre monde. Le monde de l'eau, c'est un deuxième monde. Il y a l'équivalent, en fait, de notre monde dans le monde d'en dessous. Vous savez, ça, on avait déjà parlé. Il n'y a que 2 animaux seulement qui n'existent pas dans la mer. Dont un, c'est le renard. Le deuxième, je ne sais plus c'est lequel. J'arrive jamais à m'en rappeler. Mais il faut savoir que le renard des mers n'existe pas. Par contre, le cheval de mer, l'éléphant de mer, le chien de mer, le chat des mers, ça existe tout ça. Le poisson-chat, on appelle ça. Le loup de mer, oui, le loup de mer. Le loup de mer, bien sûr. La mer n'a pas été touchée par le mabou. Non. Oui, le lion de mer. L'éléphant de mer aussi, ça existe tout ça. Bref, il faut comprendre que c'est un monde à part, la mer. C'est pour ça qu'il n'y a pas dans le Kisei HaKavod. Et puis, c'est un monde qui est en couvert. Donc, tout ce qui est couvert, c'est un monde de bénédiction. C'est un monde où il n'y a pas d'Aïnara. C'est pour ça que l'on l'avait expliqué il y a quelques mois. Quand des tzadikim doivent être réincarnés, ils vont être réincarnés, donc, sauf s'ils ont une mission particulière à faire. Si, par exemple, ce tzadik-là, il n'avait pas été, par exemple, Ma'oul au 8e jour, par exemple. Vous savez qu'il y a un grand niveau pour les gens qui sont circoncis le 8e jour. Ils ont accès à des palais que n'ont pas accès les gens qui ne sont pas circoncis au 8e jour, même si ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas accès. Et je crois que c'est le Hari Akadosh qui n'avait pas accès à certains palais. Il a été renvoyé sur terre juste pour être circoncis le 8e jour pour pouvoir entrer dans ces palais. C'était dans le journal que j'avais fait il y a quelques temps. Et donc, il faut savoir que certains tzadikim, quand ils ont un tikkun à faire, qui n'est pas forcément un tikkun, donc comme une brit mila ou autre chose, ils vont se réincarner en poisson. Parce qu'il n'y a pas l'homme n'a pas de maîtrise au niveau de l'Aïnara sur les poissons. C'est le poisson, il n'y a pas de shrita. Il n'y a pas de shrita, un poisson. C'est remarqué. Un poisson qui est cachère, c'est les écailles et les nageoires, c'est tout. Ni comment tu lui as coupé, le poisson, tu peux l'ouvrir en 2, le couper, il est cachère. Alors que la bête cachère, regardez quand même comment c'est fait. Et je me suis rendu compte de ça cette semaine en étudiant un peu les lois du Rambam. Regardez une vache. On va prendre l'exemple d'une vache. Est-ce qu'une vache, c'est cachère? Eh bien non. C'est cachère, oui, et c'est aussi taref. Comment? Une vache qui meurt, d'accord? Vous êtes allé dans un champ,
Vous avez une vache qui est tout ce qu'il y a de plus cachère, on est d'accord? Elle a l'escabeau fondu à rumine? Est-ce qu'elle est cachère? Oui. Jusque-là, tout va bien? Cette vache, elle est devant vous, elle tombe par terre et elle meurt. Est-ce que vous avez le droit de la manger? Non. Elle est considérée comme une nevela. Elle vous est interdite. Vous prenez une autre vache. Vous prenez une autre vache. Vous lui faites la shrita. Elle est cachère? Jusque-là, oui. Vous vérifiez ses poumons. Ils sont transpercés. Elle est cachère? Non, elle est très forte. Donc, elle est cachère, elle n'est pas cachère, oui ou non? Et pourtant, c'est la même vache. Alors que le poisson, tant qu'il a des écailles, des nageoires, tu peux le couper en deux, tu peux lui couper la tête, tu peux commencer par la queue, tu peux en faire un sushi, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'il y a une certaine gdoucha dans le poisson. Parce qu'il est dans un monde qui est différent du nôtre. C'est un monde où on ne vit pas. Alors que vous savez qu'à la base, on devait vivre dans l'eau aussi. Oui, on devait vivre dans l'eau aussi. Non, il y a des sirènes, ça existe. C'est encore un autre niveau. Mais ouais, ça existe les sirènes. Je t'expliquerai, c'est un autre cours. Bref. Et donc, le mois de Av, le mois du Menachem Av, c'est le seul mois où on parle de Menachem. Menachem, ça vient de Rachamim, Rachamanut, miséricorde. C'est le mois de la miséricorde. Vous allez dire, mais quel mois de la miséricorde? C'est le mois où il y a le plus de galères pour le Ham Israël, surtout qu'on est dans le Bel Ametharim. Donc, les 3 semaines depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, jusqu'au lendemain de Tisha B'Av, qui sont les 3 semaines les plus dures pour le Ham Israël. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, on est Rosh Chodesh. Alors, il faut savoir que le Inyan de ne pas manger de viande, pour les Sfaradim, ne s'applique pas à Rosh Chodesh. Donc, c'est-à-dire que demain, celui qui veut manger de la viande, il mange de la viande. Que ce soit bien clair. C'est à partir de jeudi qu'on ne mange pas de viande. Maintenant, Shabbat, on mangera de la viande. Il n'y a aucun interdit. Maintenant, s'il va rester après Seudah Shlishit, après Seudah Revi'it de la viande, ok? Les adultes, on ne mange pas de viande. Maintenant, s'il y a beaucoup de viande, par exemple, et que c'est khram de jeter, genre il y a une grosse affina, d'accord? Tu peux la donner aux enfants de moins de 13 ans, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Ou tu la congèles, bien sûr. Mais il n'y a pas de… Si, par exemple, c'est vraiment un tsar pour la mère, c'est galère de ne pas leur faire de la viande, parce que c'est des enfants qui n'aiment pas le poisson et qui aiment un steak, oui, qui aiment le poulet, d'accord? Yeshmekilim, d'accord? Pour les enfants de moins de 13 ans, on est bien d'accord, d'accord? Que la mère, surtout dans la période dans laquelle on est avec le corona, avec les restrictions qu'on a tous les jours, que la mère n'a pas commencé à se prendre la tête avec ses gosses déjà qu'elle est à la maison et qui sont nerveux et qu'ils n'arrivent pas à sortir en disant non, tu ne manges pas de viande, non, donne-leur du poulet, donne-leur de la viande et qu'ils te laissent tranquille. Oui. Une question. Si maintenant, pendant le jeûne, quelqu'un leur prend des médicaments, il est obligé de faire le jeûne? Tu me parles du jeûne, là. Je ne suis pas en train de lui parler du jeûne. Alors, encore une fois, ça dépend des médicaments. D'accord? Et ça dépend de la façon de prendre le médicament. Moi, j'ai eu un problème de ça, je peux te le dire. Il faut le boire avec de l'eau salée. Ou bien avec un minimum d'eau pour certaines personnes, ou bien si tu peux l'avaler, tu l'avales. Il ne faut pas tuer le confort. Voilà, maintenant si c'est un aspirine, d'accord, que tu as mal à la tête, et ben, tu restes avec ton mal de tête. On parle de cachets qui sont obligatoires pour leur survie. Tu es d'accord? Ouais, tu m'étonnes. Si c'est un petit médicament, tu ne le prends pas et puis c'est tout, tu le prendras le soir. Allez. Maintenant, il faut comprendre que on arrive donc dans la semaine de Tisha B'Av, la période la plus dramatique pour si vous ne me laissez pas parler, ça va être dur ce soir, pour le Ham Israël. Le jeûne du Tisha B'Av, vous vous rendez compte qu'au niveau des lois, c'est le seul jeûne qui a exactement les mêmes lois que Yom Kippour, mis à part que ce n'est pas chômé. On ne se lave pas, d'accord? On ne se brosse pas les dents, on ne met pas de parfum, on ne met pas de chaussures en cuir et on ne dort pas avec son épouse. C'est exactement les mêmes lois qu'à Yom Kippour. Et pourtant, on est en pleine semaine. D'accord? Il faut savoir qu'il ne faut pas travailler le jour du Tisha B'Av, sauf si on n'a pas le choix. D'accord? Quelqu'un, le patron, il lui dit, écoute, moi, t'es gentil, tu fais ton jeûne, il n'y a pas de problème, mais demain, je te veux ou je te vire, tu vas travailler, c'est un Yom Chol. Mais on sait très bien qu'il y a les prières, la prière qui est plus longue, il y a les keynotes, etc. Donc, c'est un jour qui est vraiment dur et lourd de symbolique. Et pourquoi on fait Tisha B'Av? Alors, on a vu, il y a quelques semaines, pourquoi on avait fait le 17 Tammuz. 5 malheurs ont eu lieu le jour du 17 Tammuz. Et bien, vous savez quoi? Dieu, il aime bien le chiffre 10, vous savez? Ou pas? Que Dieu aime bien le chiffre 10. Dieu, il adore le chiffre 10. Il y a marqué dans Pirkei Avot, Asara Ma'amarim Nivra et Haolam. Par 10 paroles, il a été créé le monde. Et il y a marqué une autre fois, il y a marqué
Aseret, Adiberot. Dieu, il aime bien les paroles, il aime bien. Esser Makot. Et comment elles ont été faire la Esser Makot? Par la parole. Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, va faire le sang, va faire les grenouilles, va faire. Dieu, il aime bien le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est le chiffre Yud. Et le Yud, c'est ce qui commence quoi? Le Yud Kevavke. C'est une lettre très particulière, le Yud. C'est la plus petite, mais c'est la plus grosse de sens. Et c'est une lettre qui vole. Elle n'est pas rattachée au sol. Donc, c'est une lettre très spirituelle. C'est pour ça que le Yud, il représente qui? Il représente l'homme. Et la femme, elle représente qui? Le He. C'est pour ça qu'il y a une complémentarité entre l'homme et la femme. Ça, c'est un autre cours, on l'avait déjà expliqué il y a quelques temps. C'est pour ça que la femme, étant donné que c'est Ezer Kenegdo, elle est 5 et le mari, il est 10. C'est la moitié. C'est tout un niveau. Ça va pas plus haut, ça. Ouais, c'est pas grave. Les gens qui sont. C'est pour ça qu'il a dit c'est que pour les hommes. Hein? Il n'a pas dit ça. Ah ouais, C'est pas parce qu'elle est 5 qu'elle est moins. Elle permet à l'homme d'arriver au 10, justement. La femme. Vous voulez pas me laisser parler? Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. On ne fait pas de tachanoun parce que c'est un jour de fête. Je reviens, mais si vous ne me laissez pas avancer, je ne vais jamais y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Tisha B'Av? Pourquoi est-ce que c'est si dramatique cette période? Il faut savoir que le premier Tisha B'Av de notre histoire, il a eu lieu dans le désert. Vous me laissez parler ou pas ce soir? Le 8 au soir, donc le 9 plutôt, le 8 dans l'après-midi, les Méragilim, ils sont revenus d'Israël après 40 jours. Ils ont fait un petit sivouf de 40 jours. Ils sont arrivés, et comme ils sont partis, comme ils sont revenus. Ils sont partis avec des mauvaises intentions, ils sont revenus avec des mauvaises intentions. Et puis là, ils sont venus, il y a marqué dans la Torah, ils étaient désordonnés. Ils ont été devant le clan d'Israël. Et après, ils se sont devant Moshe. Arrêtez de me couper 2 secondes. Les Méragilim, on parle dans l'absolu. Il faut savoir que Caleb, Yoshua Binoun et Caleb Ben Yefouné ne font pas partie des Méragilim. Ils ne font pas partie des Méragilim. Parce que il faut savoir qu'il y a 2 mots. Il y a la tour qui dit visiter et les Ragel, espionner. Donc les Méragilim, c'est les 10. Tout le monde le sait ça. C'est les 10 qui étaient contre le Ham Israël, contre Dieu en fait. Qui se sont levés contre Dieu. Ils sont arrivés. Et dans un brouhaha total, dans un balagan, ils arrivent devant tout le peuple, ils font venir tout le peuple, ils vont devant Moshe Rabbeinu, Aaron et les anciens, ils commencent à raconter leur histoire et ils commencent balagan. Est-ce qu'ils ont dit la vérité? Oui. 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 Ils l'ont dévoré. Non, même pas. Vous regardez le texte, ils ont dit la vérité au début. Au début. Mais le problème, c'est que déjà la première chose qu'ils ont fait, et ça, c'est un grand problème, c'est qu'il y a quelque chose de très important dans le Ham Israël, et depuis la création du monde, ça s'appelle le Seder. Quand les choses vont bien, on dit que c'est Besséder. On dit que c'est Besséder, c'est dans l'ordre. La nuit du Seder. L'El Pessah, elle s'appelle la nuit du Seder. C'est la nuit qui remet l'ordre dans le monde. Et quand c'est pas Besséder, comment on dit ça? Zélo Besséder. On ne dit pas Zélo Tov ou Zélo Mashmaouti. Non, Zélo Besséder. C'est pas dans l'ordre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu leur donnait un ordre dans les questions. Vous allez voir, est-ce que la terre elle est comme ci? Est-ce que la terre elle est comme ça? Est-ce que là-bas il y a un arbre? Est-ce que les habitants ils sont forts? Ils ont répondu dans le désordre. Déjà, au partir du moment où tu réponds dans le désordre, ça veut dire que tu as un semblant de réponse. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas le émet. Tu es déjà sur un terrain glissant. Et à un moment, ils ont dit un mot, juste un mot, un petit mot comme ça, qui a sonné la fin. Ephes. Ephes, le mot Ephes. Walou, rien, zéro, nada. Fais ce que tu veux, mon cher Rabbeinu. Tu peux prier autant que tu veux, monter, descendre. On n'arrivera jamais à rentrer en Eretz Israël. Ils se sont mis à la place de Dieu. Ils ont perdu la Emouna, exactement. Mais bon, ça on l'a déjà vu, on ne va pas revenir complètement sur l'histoire des Méragilim. Mais On dit que les Méragilim, ils savaient que s'ils rentraient en Israël, ils n'étaient plus les. Oui, ils n'étaient plus les Nessim. Mais après, il y a encore d'autres niveaux. Parce qu'ils étaient dans le désert. Dans le désert, c'était quoi? On était assis, on étudie la Torah. D'accord? On était tranquille. Et quand on rentre en Israël, on est dans la Assia. On doit planter des graines, on doit travailler la terre. Et en même temps, on doit. Non, ils ne sont pas Atzlan. Mais comme je l'ai expliqué il y a quelques semaines, imagine, tu vis dans le miracle perpétuel. D'accord? Tu te lèves le matin, tu as ton petit déjeuner qui est devant toi. D'accord? On te met les tefilines. OK? On te lave, on te met des habits, on te repasse. D'accord? OK? On te fait ton lit tous les matins. Tu es au top. Tu n'as pas besoin de bosser toute la journée. On te fait de l'air et tu étudies la Torah. Et puis du jour au lendemain, on va te dire hey, Rachamim,
va planter, va travailler, va labourer, va nettoyer les toilettes, va nettoyer la maison. Qu'est-ce que tu vas dire? Foutez-moi la paix, je ne veux pas. Oui ou non? C'est exactement la même histoire. Parce qu'on rentre dans le monde de l'action. Israël, c'est le monde de l'action. On va en parler tout à l'heure. On va parler tout à l'heure dans le Moussa. C'est quoi la différence entre Yaakov et c'est quoi la différence entre Israël? C'est quoi qu'on vit aujourd'hui? C'est quoi en fait Acharit Ayamim? Qui c'est Yaakov et qui c'est Israël? Pourquoi la même personne, c'est deux? Pourquoi? Abraham, il est devenu Abraham, mais pour changer sa destinée, d'accord? Sa propre destinée pour avoir un fils Kacher. Yitzhak, il n'a pas changé de nom. Mais Yaakov, il a complètement changé d'identité. Il devient Israël. Et non seulement il devient Israël, mais Abraham, il a marqué celui qui l'appelle Abraham, il fait une faute. On n'a pas le droit d'appeler Abraham. 2 secondes. Il y a marqué Elohé Abraham, Elohé Yitzhak. Quand on lit dans la Torah Abraham, c'est parce qu'on explique la Torah, donc on lit la Torah. Donc ça, c'est normal. Mais quelqu'un va dire Elohé Abraham, c'est une taout. Il doit dire Elohé Abraham. Par contre, Yaakov, tantôt il va s'appeler Israël, tantôt il va s'appeler Yaakov. Tantôt même Dieu, il va l'appeler Israël, tantôt il va même l'appeler Yaakov. Donc on est possible de l'intervertir. Bien sûr, pas dans la tfila. Donc c'est une entité qui est bizarre, Yaakov. On va y venir après. Et c'est l'entité de la fin des temps. C'est Yaakov. On l'appelle Avraham. Il s'appelle Avraham à la base. On lui a rajouté le Hé. Oui. D'accord? Quand tu dis Elohé Avraham, tu es d'accord? Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. À la base, il s'appelait comment Avraham? Ouais, sans le... Il s'appelait Avram. Ouais. D'accord? Mais Dieu, il l'a appelé que Avraham. Donc celui qui va l'appeler Avraham aujourd'hui, il est dans l'erreur ou pas? Ah, sans le Hé. Ah oui. Oui. Ouais, par contre, si quelqu'un va parler tantôt d'Israël, tantôt de Yaakov, est-ce qu'il est dans l'erreur? Non. Il parle de la même entité? Oui. Tu comprends? Donc c'est ça qui est un niveau très profond avec. Et des fois, je vais changer je vais vous donner ma place ce soir parce que je n'arrive pas à parler. Hein. Oui. Il a donné à Abraham, il a donné à Yitzhak, il a donné à Yaakov. Et il a donné à Moshe Rabbeinu. Non, mais il avait le visage d'Abraham. Non. Oui. T'as vu le film, toi? Il n'avait pas le village d'Abraham. C'était un buisson ardent. Je ne l'ai pas lu ce livre. J'ai vu le film, moi. À qui? À Moshe? Oui. À qui? À Moshe? Ah, peut-être, c'est un midrash encore. C'est un midrash. Encore une fois, c'est des midrashim. Mais si vous ne me laissez pas parler ce soir, ça va être très difficile d'avancer. Chacun, il a quelque chose à dire, une question. Laissez-moi avancer un petit peu. Après, on pourra poser des questions. Ouais, je leur fais des coucous à ceux qui sont connectés. Donc, les Meragelim, ils sont allés après tout ça, après avoir vu Moshe Rabbeinu, ils sont allés dans chaque tribu, chacun dans sa tribu, ils ont commencé à leur dire: ah, mes pauvres, j'ai de la peine pour vous. Ah, mes pauvres, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être détruits par les tribus qui vivent en Israël. Oh, mes pauvres, sortir d'Égypte pour aller mourir, qu'est-ce que ça me fait de la peine? Et ils pleurent. Dieu leur a dit: vous avez pleuré pour rien, ce soir-là, vous avez pleuré toute votre vie. Et vous allez pleurer pendant des années jusqu'à la fin des temps. Chaque année, vous pleurez à cette période-là de Tisha B'Av. Donc ça, c'est la première la première chose qui s'est passée à Tisha B'Av, les Meragelim, qui ont défini ce qu'allait être en fait Tisha B'Av. C'est les Meragelim. D'accord? Et ensuite, bien sûr, tous les ans à Tisha B'Av, pendant 40 ans, ils vont se mettre dans leur trou pour pouvoir aller mourir jusqu'à la dernière année, la 40e année. Après, 2 minutes, laisse-moi un peu avancer. Après, vous me posez des questions. Mais là, laissez-moi un petit peu avancer, sinon ce soir, on va finir tard. La première, c'est les Meragelim qui ont créé en fait cette anomalie dans Israël qui va devenir la période de Tisha B'Av. Puisque la période de Tisha B'Av, comme il a dit notre ami tout à l'heure, d'accord? Yaakov, excuse-moi, Yaakov, il y en a tellement ici. Il leur a dit quoi? Il a dit tout à l'heure, à Tisha B'Av, il n'y a pas de Tachanunim. Je ne comprends pas. C'est une période de destruction. On éteint la lumière, on est assis par terre, on n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise. Et pourquoi on ne lit pas les Tachanunim? Parce qu'il y a marqué Chodesh. C'est une fête. C'est une fête. Le jour de Tisha B'Av, c'était censé être une fête. Et nous, on a transformé. Le deuxième malheur qui a eu lieu à Tisha B'Av, la destruction du premier temple par Nebuzradan.
qui a été envoyé bien sûr par Nebuchadnezzar. Mais Nebuchadnezzar était malin, il voulait passer. Il ne voulait pas avoir les massales, il a envoyé Nebuzradan. Nebuzradan, il a fait le siège donc, de Jérusalem, ils ont détruit le premier temple. Pourquoi ils ont détruit le premier temple? Ils... Ils ont détruit le premier temple, oui. Mais je l'ai envoyé sur le groupe. Ah, parce que c'est devant, c'est pas derrière. Il est juste après la Sinaï. Bah, expliquez-lui, parce que moi, je peux rien faire. Pourquoi il met pas 24 sur 7? Il met Nachal Je sais pas, parce qu'il te met dehors, en fait. Non, mais tout, il m'emmène. Bah, moi, il me met dehors, il m'a mis dehors. Bref, on continue. Destruction du premier temple par les Babyloniens. Nebuchadnezzar qui a envoyé Nebuzradan. D'accord? Il faut comprendre que la destruction du premier temple, ça a été une catastrophe. Le temple qui a été construit par Shlomo Améler. Le temple où il y avait à l'intérieur les tables de la loi. Il y avait à l'intérieur le Korban Atamid. Il y avait à l'intérieur le feu qui ne s'arrêtait jamais de brûler. Il y avait des miracles. La menorah était perpétuelle dans le premier temple et pas dans le deuxième temple. Donc, on voit que le premier temple, ça a sonné la fin, on peut dire, du faste d'Israël. D'accord? Le premier temple. Et il a été donc détruit pour 3 fautes majeures qui sont Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodazara. Donc, je prends Avodazara, l'idolâtrie, Shfichut Damim, le meurtre, Gilou Yarayot, les relations interdites. Non, pas qu'incestueuses, interdites. Donc, il faut savoir qu'à partir de là, Nebuchadnezzar va donner l'ordre d'exiler le Ham Israël. Bien sûr, il va avoir une tuerie sans nom dans Jérusalem et en Israël. Et il faut savoir que Nebuchadnezzar, ce n'est pas un abruti. Ce n'est pas un bim, attention. Hein. Même si c'est un nain, ce n'est pas un bim. C'est un nain méchant et violent, mais très intelligent. Oui, c'est un nain comme Pharaon. Ah oui? Ouais. Ben voilà, on en apprend tous les jours. Et non, Aman n'était pas nain, mais il n'était pas très grand. Il était coiffeur par contre, Aman. Et les coiffeurs aussi, méfiez-vous-en, parce qu'ils font des oreilles en pointe. Et Nebuchadnezzar, il sait très bien qu'il y a une chose qui peut l'arrêter dans la destruction de Jérusalem. C'est la prière. La prière. Et il va faire un truc horrible. Mais un truc horrible. Il va les exiler en Babel. Mais comment il va les exiler en Babel? Vous connaissez ça? Vous savez qu'il y a un Télim qui est dans le Tikkun Chatzot, justement, qu'on lit dans cette période-là, le Tikkun de Rachel. Là-bas, il y a marqué Al Naharot Babel. Sham Yashavnu Gam Bachinu. Sur les rives. Vous vous rappelez pas de cette chanson qui était chantée par les Shvatim? Oui. Sur les rives des fleuves. Mais je vais vous la raconter. Je vais vous expliquer l'histoire. Sur les rives des fleuves de Babel, Sham Yashavnu, là-bas on s'est assis. Gam Bachinu, là-bas on a pleuré. Waouh! T'attends de partir de Jérusalem, pleurer jusqu'à Babel. Babel, c'est l'Iran, l'Irak? L'Iran? L'Irak? L'Irak? Combien ça fait de bornes d'ici à pied? C'est loin quand même à pied. Donc les types, ils sont partis de Jérusalem, ils attendent d'être jusqu'en Irak pour pouvoir pleurer. Écoutez bien ce qu'ils nous disent nos chachamim. Il les a enchaînés, hommes et femmes, sans vêtements, par la gorge. Et il les a fait marcher sans s'arrêter jusqu'à Babel. Et que les gens qui mouraient sur le chemin, ils étaient obligés de les traîner pour les emmener jusqu'à Babel. Pourquoi? Parce qu'ils savaient s'ils s'arrêtaient pour se reposer, ils auraient crié à Kadosh Baruch Hu, puisqu'ils sont passés devant qui? Devant le kéver de Rachel Imenu. À ce moment-là, Rachel Imenu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie, elle a pleuré pour ses enfants. Elle a demandé à Kadosh Baruch Hu de les faire revenir. Mini kolech mi be'echi. Vous ne connaissez pas cette chanson? Tout le monde connaît ça. C'est très connu. À la fin des Sidurim, c'est marqué. Après la Tfila. Rachel Imenu, pourquoi on l'appelle Mama Rachel? Pourquoi elle est enterrée derrière Bethléem là-bas? Parce qu'ils sont passés par là-bas. C'était normal qu'elles soient enterrées là-bas parce qu'elles devaient sortir pour prier pour ses enfants. C'est elle notre mère. Am Shel Kulam, c'est Rachel. Et malgré qu'il n'y a eu que 2 tribus, mais c'est elle notre mère. Et il savait que s'il priait trop, c'était fini. Il rentrait à Jérusalem. Nebuchadnezzar, il ne supporte pas. Il les attache. On arrive en Galoute, ce n'est pas la même prière. Une prière qui est faite en Israël et une prière qui est faite en Galoute, ce n'est pas la même. Là-bas, ils ont pu s'asseoir, ils ont pu pleurer. C'est quoi pleurer?
C'est qu'ils ont pu prier. Al Narod Bavel, Sham Yashamnu Gambachinu. Vous savez qu'est-ce qu'il a demandé là-bas? Écoutez, écoutez cette Messirut Nefesh. Hey, Baruch Haba. Et il a un grand scout quand même. Hein. Je peux vous dire que ce soir, il arrive d'Ako pour écouter un cours de Torah. Moi, je pense qu'il mérite nos applaudissements quand même. Pour tout. Chaque kilomètre, il te donne une bracha. Et il te donne ta parnassa très bientôt près de chez toi. Il dit Amen, allez-y, réveillez-vous, même avec les masques. Et vous savez ce qu'il a fait? Ils ont demandé, ces pourris de soldats là, ils ont demandé aux Lévi'im, vous savez que les Lévi'im, un de leurs rôles dans le Beth Amikdash, c'était quoi? C'était de chanter et de jouer de la musique. Ils leur ont demandé de jouer de la musique en l'honneur de leur idole. Les Lévi'im, ils leur ont dit quoi? Nous, qui avons servi à Kadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash, maintenant, on va utiliser nos violons et nos harpes et machins et nos flûtes pour jouer de la musique. Vous savez ce qu'ils ont fait? Avec les chaînes, ils se sont sectionnés les doigts pour ne pas avoir joué avec leur. C'était violent, c'était très violent. Il y a quelque chose de dramatique qui s'est passé pour le premier temple. Oui, une question? Ils ont été. Non, pas eux. Non, pourquoi ils ont été punis encore? Déjà que c'était pas assez puni. Pour pas servir l'idole. C'est peut-être une autre histoire. C'est peut-être une autre histoire. Le deuxième temple. Ils ont déjà été punis pendant 70 ans, les pauvres. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça se trouve, ceux-là qui sont coupés les doigts, ils sont morts après. Ils ont été punis de quoi? Chanter, ils pouvaient chanter. Ils n'ont pas chanté non plus. Je crois qu'il y en a certains qui se sont coupés la langue. Je ne suis pas sûr. Bref. Donc ça, c'est le premier temple. Après 70 ans, ils ont réparé. Réparé Gilou et Areot, réparé Shfichut Damim, réparé. Encore une fois, il faut que tu comprennes que ce que tu dis, ce n'est pas faux. Mais il y a Shivim Panim la Torah, 70 faces de la Torah. Si je dois passer sur les 70 faces pour le Inyan du Beth Amikdash et la destruction du temple, bah on est là pendant 3 semaines. On va avoir un problème. Donc peut-être que ce que tu as étudié, c'est différent de ce que j'ai étudié. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Divrei Elohim Chaim, mais encore une fois, on ne peut pas aller sur tous les niveaux du sujet. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai appris comme ça, je transmets ce que j'ai appris. Encore une fois, je ne dis pas que c'est faux ce que tu dis, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Le deuxième temple, ça a été une boucherie. Le deuxième temple, ça a été un siège atroce. Il faut savoir que, vous savez que dans le deuxième temple, donc c'est à l'époque de Rabbi Akiva, et vous savez qu'il y avait là-bas, à l'époque de Rabbi Akiva, tout le monde a entendu parler de son beau-père, Kalba Savoua, qui était immensément riche, Kalba Savoua. Et il y avait un autre riche, ils étaient 3 riches dans Jérusalem, et un autre riche qui s'appelait Nagdimion ben Kimion, je crois, je ne sais plus exactement comment. Peut-être. Et ces deux-là, ils avaient des entrepôts remplis de nourriture, remplis de vin, remplis d'épices. Et ils ont dit, avec nos entrepôts, on est capable de tenir le siège pendant, je crois que c'était pendant 20 ans ou pendant 70 ans. C'était un temps énorme, quoi. C'est vraiment un temps qui était, même 20 ans, c'est énorme. 20 ans de siège, vous imaginez, avec leur entrepôt, ils pouvaient tenir 20 ans de siège. Ça veut dire que pour tout Jérusalem, imaginez la nourriture qu'il y avait dans les entrepôts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des Vauriens, ils se sont levés parce qu'ils voulaient faire la guerre avec Rome. Ils sont venus, ils ont incendié les entrepôts. Et à ce moment-là, une famine horrible, elle a commencé à se répandre dans Jérusalem, à tel point que les filles de la noblesse juive, qui n'étaient jamais allaient au marché et se rencontraient là-bas en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et elle se disait en elle, je suis venue voir s'il n'y avait pas quelque chose à manger. Et elle s'écroulait parce qu'elle n'avait rien, elle mourait sur place parce qu'elle n'avait rien dans le ventre. À tel point qu'on dit que les filles d'Israël étaient obligées de chercher dans les excréments des animaux pour trouver des graines de blé. C'est horrible quand même. Et ça, c'est une des malédictions donc, qui avait été dite avant la destruction du temple, que Israël sera encore plus bas que les animaux des nations qui viendront les opprimer. Vous imaginez le niveau? Jérusalem, il a été détruit.
Le temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit. Tout a été détruit. Et ça fait plus de 2000 ans qu'on est en exil. Pourquoi? À cause de la bouche. C'était des tzadikim. C'était des tzadikim. Ils étudiaient la Torah. Ils étudiaient la Torah. Ils faisaient Giloui Arayot. Ils ne faisaient pas Giloui Arayot. Ils faisaient Shukodamim. Ils ne faisaient pas Shukodamim. Ils faisaient Avodah Zarah. Chas Shalom. Par contre, ils parlaient mal les uns sur les autres. Par contre, ils faisaient du Lachon Hara sur les réseaux sociaux. Par contre, il n'y avait pas de réseaux sociaux, je plaisante. Ils jugeaient les autres par le djinn. Et vous savez qu'on l'a déjà expliqué plusieurs fois, Akadosh Baruch Hu, il ne nous juge pas du tout. Vous savez, quand un homme décède après 120 ans, vous savez comment ça se passe? Il y a marqué dans le donc de Pirkei Avot, il y a marqué Din vecheshbon. S'il y a marqué Din vecheshbon, si quelqu'un meurt, il aurait dû d'abord faire le cheshbon. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? J'ai fait cheshbon, donc j'ai fait bien, j'ai fait mal, et après on va te donner le deal. Bon, écoute, là, tu as plus de mitzvot que d'averot, donc tu as dit que tu vas gagner d'En. Là, quand tu as fait plus d'averot que de mitzvot, tu vas au Guinam. On comprend. On fait d'abord le cheshbon, d'accord? C'est comme quelqu'un qui va dans un supermarché. Il va arriver à la caisse, il va mettre ses affaires. Ça vous fait 650 shekels. Imaginez le type, il arrive, il laisse son caddie en place, il n'a pas fait la technique au Gérard là qu'il a fait lui-même. Ok, il arrive, il n'a rien passé, on lui dit 650 shekels. Et après, on commence à compter. Vous avez trouvé ça normal? Non. Et alors, nos chachamim nous disent qu'en fait, que ce n'est pas Dieu qui va demander le djinn, c'est l'homme. On va lui mettre un grand écran devant lui, 16 9e classe, Dolby Surround. Et là, on va lui montrer un film. On va lui montrer un bonhomme, mais avec la tête cryptée. Mais le reste, il voit bien. C'est Canal+, un peu de traviole. Et il va voir ce type-là mettre des filets à l'arrache. Il va voir ce type manger une fois un peu pas taré, pas attendre 6 heures entre la viande. Et Dieu va lui dire, alors regarde, qu'est-ce qu'on pense de lui? Il va dire, oh celui-là, oh là là, le rachat, il a mangé, il faut une tannée. Celui-là, il n'a pas mis ses... Ah, t'as vu, il n'a pas eu la marche avant quand il a mis ses filines. Je pense que tu lui ferais le brûler les pieds. Et celui-là, il a été débarrassé. Il ne se rappelle pas que c'est lui. Non, il ne se rappelle pas. Et à la fin, une fois, on va dire, attends, maintenant on va te remontrer le film. On fait retour rapide. Et là, on enlève le cache de la tête. Oh, c'est moi. Bah maintenant, tu vas payer. Ah, j'ai rien fait. Mais si, c'est toi. Et qui est-ce qui a donné le dîne? C'est lui. C'est lui-même qui a validé son propre comment dire, jugement. C'est dur ou pas? Mais c'est la vie. Donc, comment on te dit, si tu veux être jugé correctement par le ciel, juge bien les autres. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc qu'il faut comprendre que tu veux que le ciel te juge bien, juge positivement. Donc, s'ils avaient en fait jugé leur prochain correctement, l'ifné meshurat hadin, vous savez ce que c'est l'ifné meshurat hadin? On l'a expliqué plusieurs fois. Par exemple, on va donner un exemple. Il y a un type, il a prêté de l'argent à un autre type. Et le type, il lui dit, écoute, je ne peux pas te rembourser, machin. Alors là, il dit, écoute, viens, on va à un din Torah parce que bon, quand même, je voudrais que, voilà, qu'on fasse mettre les choses au clair. Alors, il va au din Torah et le type, il va lui dire, le Abedin, il va dire, écoutez, voilà, en fonction des papiers que vous avez signés, vous devez à monsieur la somme de temps, il faut lui rembourser. Alors, le type, il va aller voir l'autre, il va dire, écoute, bon, d'accord, je suis d'accord, j'ai pas été correct avec toi, je veux te rembourser. Alors, l'autre, il dit, très bien. Il dit, voilà, je te dois 10 000. C'est une somme. Sois gentil, fais-moi échelonner. Voilà, je te rends 1000 shekels par mois pendant 10 mois. Ça fait 10 000? Oui, ça fait 10 000. Alors, l'autre, il lui dit, non, tu me rends 10 000 tout de suite. Est-ce qu'il est dans son droit? Oui. Oui, il y a eu le din Torah, il lui doit 10 000, il doit lui rendre. Comme ça. Mais est-ce qu'il est dans le din? Il est dans le din. D'accord? Donc, il est dans la rigueur. Clac, il a un din, il est dans la rigueur. Par contre, le type, il va lui dire, écoute, tu comprends, je suis embêté, écoute, voilà, je travaille tout seul, ma femme ne travaille pas, j'ai un peu de rentrée, est-ce que tu peux comprendre, j'ai des enfants, je peux me faire leur donner à bouffer qu'ils crèvent la dalle pendant que au lieu que je te rembourse. Et l'autre, tu lui dis, Simcha, détends-toi, il n'y a pas de problème, mon frère. Tu me les dois, tu me les rembourses, c'est normal. Maintenant que tu mettes 1 an, même 2 ans, il n'y a aucun problème. Sois tranquille avec ça. Ce que tu peux, tu me donnes. Il est dans son droit? Oui. Mais est-ce qu'il a été lifné Mishurat Hadin? Oui. Non. Si, il a été lifné Mishurat Hadin. Il a été plus lourd que le djinn? Oui. Il s'est comporté avec miséricorde vis-à-vis du djinn, avec Chesed, lifné Mishurat Hadin. Et là, c'est de la miséricorde. Et là, Kadosh Baruch Hu, lui, il va le juger, lifné Mishurat Hadin aussi. Mais dans le deuxième temple, non. Tu me dois 10, tu me donnes 10. Tu n'as pas traité comme ça, tu n'as pas fait 10, tu n'as pas fait ça. C'est blanc, c'est noir. Il n'y avait pas de gris à l'époque. C'était blanc ou noir. Et Dieu, il ne supporte pas ça. Eh bien, Dieu, il ne supporte pas ça, il se comporte mal les uns avec les autres.
Dieu il regarde les actions des hommes et il va leur dire, je suis désolé mes amis, mais vous n'êtes pas bécédaires entre vous, donc moi je ne peux pas être bécédaire entre vous. Frac, on détruit le deuxième temple. C'est pas la fin. Quatrième histoire qui s'est passée à Tisha B'Av. Je veux bien un peu de... Non. Voilà ça. Quand même, donnez-moi un peu de force ce soir. Après, tu vas nous dire d'autres alors. Non, t'inquiète pas. Vous savez qu'il y avait une ville qui s'appelait Bétar. Après la destruction du temple, le temple a été détruit malheureusement, mais vous savez, il y avait encore une présence juive en Eretz Israël. Et justement, il y avait un grand rave que tout le monde connaît et que tout le monde aime. Moi, en tout cas, je l'adore. Hein. Et grâce à Dieu, si on a la loi aujourd'hui, c'est grâce à lui. Ce rave-là, il s'appelle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Tout le monde le connaît ou pas? Ça va, je répète. Non, ça va? Tout le monde le connaît, celui-là, c'est bon? Ça va pour tout le monde? Qui est un homme extraordinaire, qui avait une femme extraordinaire, sa deuxième femme exceptionnelle, qui l'a en fait construit, qui l'a fait devenir Rabbi Akiva, s'appelait Rachel. C'est pour ça que j'ai nommé ma fille Rachel. C'est une des raisons. La deuxième, c'est pour Rachel Iminou. Et c'est vrai, je vous raconte. Il y avait une deuxième. Il avait eu 3 femmes, Rabbi Akiva. Ah bon? Ouais, c'est une autre histoire, ça. C'était un cours qu'on a fait il y a quelques temps. Oui, il avait 3 femmes. La première femme, elle est morte. Il a épousé avant Rachel, elle est morte. Il avait 40 ans quand il s'est marié avec Rachel. Ouais. D'accord? Il a épousé Rachel qui avait 23 ans, je crois. Elle était jeune. Et une fois que Rachel est décédée, parce que Rachel, elle a fait preuve d'une abnégation. On s'égare un petit peu, c'est pas grave. Elle a fait preuve d'une. Et j'ai pas encore bu, t'as vu? Fait preuve d'une abnégation totale pour Rabbi Akiva. 24 ans, il l'a laissé toute seule. 24 ans, et il est parti, il l'a laissé comme une veuve. Et elle a dit d'accord, vas-y, s'il doit rester encore longtemps, qu'il reste. Tant qu'il revient en tant que Rabbi Akiva, ça ne me dérange pas. Vous imaginez l'abnégation, elle a vendu ses cheveux pour qu'il puisse étudier la Torah. Demande à une femme de faire ça aujourd'hui. Elle va dire, je vais te vendre tes fringues et je vais te vendre ta console plutôt que je vais vendre mes cheveux. Oui ou non? Oui ou non? Ouais. Et même ta télé, je vais lui vendre. Et pas pour qu'il aille étudier la Torah, justement, pour aller avoir un écran plat ou pour se faire les manucures. Donc, ce Rabbi Akiva, et après, il a eu donc, des élèves, il a eu 5 élèves, donc on connaît très bien Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, etc. Et à l'époque de Rabbi Akiva, qui a vécu donc après la destruction du deuxième temple, il y a un homme qui s'est levé et il s'appelait Bar Korba, le fils de l'étoile. Ça vous fait pas penser à un dessin animé qu'il y avait quand on était jeune? Les fils de l'étoile? Non, un truc comme ça. Et Bar Korba, waouh! Il vient, il avait une aura exceptionnelle, une force exceptionnelle, à tel point que Rabbi Akiva a dit Mashiach Ba. Il croyait que c'était Mashiach. Vous savez ce qui s'est passé? Il avait recruté une armée pour se lever donc, contre l'Empire romain. Et pour entrer dans l'armée de Bar Korba, il y avait un truc qui était sympa. Pour montrer qu'on était un balèze, comment fallait montrer sa force? Il fallait se couper le petit doigt. Sympa ou pas? Il fallait se couper celui-là, l'auriculaire, c'est ça? Et je ne sais plus quel rave, il est venu voir Bar Korba, il lui a dit, écoute, il y a un grand péché dans la Torah, c'est de se faire un moum. Il est interdit de se faire de se mutiler, c'est interdit dans la Torah. Et il a dit, alors comment je vais voir si c'est des vrais ou si c'est des tocards, ceux-là? Moi, j'ai besoin de voir si c'est des balaises. Il dit, regarde ce que tu vas faire. Alors écoutez quand même ce qu'il lui propose. Demande-leur de déraciner un cèdre du Liban à main nue. Et s'ils arrivent à faire ça, tu les mets dans ton armée. Vous avez déjà vu un cèdre du Liban? Vous avez déjà vu ou pas un cèdre du Liban? Allez déraciner ça, même avec une tronçonneuse, c'est pas évident. C'est un très gros arbre. Et donc, ils s'étaient reclus dans la ville de Bétar et ils avaient donc monté une rébellion contre César. Donc, César, ce n'est pas un homme particulier, on l'a bien dit la semaine dernière. César, c'est comme Pharaon. Il y a eu plusieurs Césars et comme il y a eu plusieurs pharaons, ceux qui ont étudié l'histoire, hein, il y a eu Antonin, il y a eu celui qui est dans Astérix et Obélix, là. Il y a eu Jules, voilà, c'est ça, c'est Jules. Jules César n'a jamais Il n'a jamais existé? Non. Il n'a jamais été empereur. Ah bon, bref, c'est pas grave. Le premier, c'est Octave. Octave, peut-être. Claudius Rufus aussi? Son fils adoptif. César qui a marché. Oh non. C'est pour ça, en fait. C'est pour ça qu'il était dans Astérix et Obélix. Ensuite, on a eu qui? On a eu Pharaon. Combien il y a eu de Pharaon? Ramsès I, Ramsès II, Aménophis. Il y en a eu plein. Et donc, c'était un titre, en fait, le César. C'est comme on dit le roi, ou non, aujourd'hui, c'est trop difficile de dire le président parce qu'il n'y a pas de président aujourd'hui. Il n'y a que des tocards, malheureusement. Et
Je ne parle pas en Israël. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ils veulent tuer Bibi quand même, c'est un drame. Hein. C'est un drame, hein. Franchement, c'est grave. Hein. C'est un drame de vouloir tuer un frère juif, c'est un drame, moi, je trouve. Bref. Mais tu es malade de dire ça ou quoi hein? C'est la kina. Exactement. Bref, on continue sur César ou on continue sur Bibi? On ne fait pas de politique ce soir, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Et donc, ils montent une rébellion contre l'armée de César. Et ils arrivent à battre les armées de César. Personne n'arrive à prendre Bétar. Imaginez le truc. Écoutez ce que nous dit nos Rachamim. Écoutez ce qu'ils disent. Hein. Vous allez croire que c'est un film, je suis d'accord, mais c'est comme ça que disent nos Rachamim. Quand les armées romaines tirent des boulets de pierre là, par leurs catapultes sur Bétar, Bar Korbas monte sur les murailles de Bétar et avec ses pieds, il renvoie les pierres, là, comme je ne sais pas comment on peut appeler ça, les boulets de pierre, les boulets de canon de catapulte. Imagine le machin, quoi. Une catapulte, c'est énorme. Vous avez vu les films hein? Obélix, exactement. Alors, regardez Obélix comme il est habillé. Pantalon bleu-blanc, une kippa sur la tête, des papillotes, et derrière, il a quoi? Kippa de Barzel. Ah oui, Bétar, c'est Obélix, si vous croyez. C'est le premier juif. Maintenant, bah oui, Goscinny était juif. Hein. On continue. Et donc, Bétar, elle est imprenable. Et il y avait une... Vous m'écoutez ou pas? Il y avait dans Bétar, il y avait une coutume. Quand un garçon naissait, on plantait un cèdre. Quand une fille, elle naissait, on plantait un pin. C'est comme ça, c'était un minag là-bas. Et donc, dans ce minag-là, à quoi ça servait? Quand deux jeunes hommes, donc deux jeunes personnes, une jeune fille et un jeune homme de la ville, devaient se marier, pas entre familles, hein, de la ville, on allait déterrer le pin de la jeune fille, déterrer le cèdre, je ne sais plus si c'est un cèdre ou un truc, ou un sapin, j'en sais rien, on s'en fout, là, c'est pas grave, du jeune homme, et avec ça, on faisait des planches, on faisait la choupa. C'était une belle coutume. C'est-à-dire qu'on allait utiliser en fait toute cette essence qui allait naître de la terre au moment où ils étaient nés pour leur donner en fait ce qui allait sceller leur avenir en fait. C'était une belle coutume. Et un jour, il y a la fille de l'empereur César qui est passée là-bas. Donc, c'était dans les forêts autour de Bétar. Et l'empereur romain est passé, la fille de l'empereur, elle est passée en carrosse là-bas. Et malheureusement, le carrosse, la roue, elle s'est cassée. Et à l'époque, les roues de carrosse étaient en bois. Donc, les soldats, il n'y a pas de roue de secours dans la carrosse. Ils ne peuvent pas appeler Chagrir non plus, il n'y a pas moyen. Il faut faire une roue. La fille de l'empereur, quoi, ils vont attendre qu'ils vont revenir, aller chercher l'empereur, revenir. Ils ne connaissent pas la coutume de Bétar. Ils vont, tac, 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 ils ont coupé un arbre. Ils en ont fait une roue. Les habitants de Bétar, ils ont vu ça. Ils sont tombés sur les soldats et sur la princesse. Une tannée. Ils leur ont mis des coups, ils les ont massacrés. Ils sont repartis à... Hein? Je ne sais pas, peut-être, ils ont mis une... Pour le plaisir. Si elle n'était pas terrible, c'est parce qu'elle était très moche. Je ne sais pas, la vérité, je ne sais pas la princesse. Et donc, les soldats et la princesse rentrent à Rome. Ils sont dans un état lamentable. Et eux, ils ne connaissent pas Ils ne vont pas dire à César, ah, tu comprends, on a tapé l'arbre et on a fait une roue, ils nous sont tombés dessus, les méchants, parce qu'ils ont une coutume. Non. Ils disent, les Juifs, ils veulent faire une révolte contre toi. Et César, il dépêche 80 000 hommes, encercle Bétar. Il fait le siège de Bétar. Et toujours pareil, Bar Korba, il est content, il y va avec sa tribu, il n'y a pas de problème. Mais Bar Korba, il commence doucement à oublier Akadosh Baruch Hu. Il y a un Rav qui vient et lui dit, il est passé pour aller dans une bataille un jour, et il y a un vieillard, il lui dit que Dieu vous donne la force de gagner cette victoire encore une fois. Et lui, il dit, dis à Dieu qui s'occupe de ce qu'il a à faire, moi je m'occupe de ce que j'ai à faire ici. Et là-bas, il y avait un Rav à Bétar qui s'appelait Rabbi Eliezer Amodaï. C'était l'oncle de Bar Korba. Et il faut savoir que Bétar, il tenait grâce à lui, pas grâce à Bar Korba. Bar Korba, il est arrivé au niveau, si vous voulez, de Kori Botsemiadi. C'est grâce à moi que Bétar, elle est encore en vie. Et vous savez que quand c'est comme ça, Dieu, il abandonne. Mais là-bas, il y avait Rabbi Eliezer Amodaï
qui tenait par ses prières et ses jeûnes Bétar. Et là-bas, il y avait un non-juif qui était un espion, en fait. Et c'était un Samaritain, il me semble. Et il avait compris, en fait, que c'était lui qui tenait Bétar. Et il a dit à l'empereur, laisse-moi te livrer Bétar. Il a dit, comment tu vas faire? Il a dit, je connais leur point faible. Il a été voir Rabbi Elazar ben Modaï et lui a chuchoté dans son oreille. Et Rabbi Elazar ben Eliezer Amodaï, à ce moment-là, il était en train de faire quoi? Il était en train d'étudier la Torah. Il n'a pas du tout prêté attention à ce non-juif qui vient lui parler. L'autre, il chuchote, il ne sait pas ce qui se passe, il n'en a rien à faire. Et on vient dire à Bar Korba, ton oncle, il pactise avec l'ennemi. Et un Samaritain, on l'a vu parler. Alors, ils ont chopé le Samaritain. Et Bar Korba lui dit, dis-moi ce que tu as dit à mon oncle. Il lui dit, je veux pas. Il lui dit, alors je vais te tuer. Il lui dit, si je te dis à toi, tu vas me tuer. Non, il lui a dit, si je te le dis à toi, César va me tuer. Et si je te le dis pas, tu vas me tuer. Donc je préfère te le dire et mourir des mains de César. Il lui a dit, ton oncle m'a donné les clés pour livrer Bétar à César. Donc là, il a laissé partir. Il a convoqué son oncle. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, ce Samaritain? Il lui a dit, d'où je sais, moi j'étais en train d'étudier la Torah. Je n'en ai rien eu à faire de ce qu'il me disait. Il lui a dit, si tu ne me dis pas la vérité, ça va être grave pour toi. Il lui a dit, j'en sais rien, j'étais en train d'étudier la Torah, je ne sais même pas de qui tu parles, je n'ai même pas vu un homme qui est passé. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis un coup de pied et il l'a tué sur le coup. Au moment où il a dit ça, une voix céleste est sortie. Il a sonné le glas de Bétar. Il faut savoir que, étant donné qu'il avait dit Koré Tsemiadi, sa main droite, elle a été paralysée. Et sa jambe gauche et sa jambe droite, elle était paralysée. Il ne pouvait plus bouger et Bétar, il est tombé. Et Bétar, ça a été une catastrophe. Et c'est-à-dire que quand ils ont fait le siège de Bétar, du nombre de morts qu'il y avait à Bétar, un fleuve de sang, il coulait de la ville. Un fleuve. Vous imaginez ce que c'est un fleuve? Pas un fleuve. Et ils ont interdit d'enterrer les morts de Bétar jusqu'à quand? Jusqu'à tout Béav. C'est une des raisons pour laquelle on fait tout Béav, parce qu'ils ont permis aux morts de Bétar d'être enterrés. Et il y a un miracle qui s'était passé à ce moment-là, c'est que tous les gens qui ont été tués à Bétar ne se sont pas décomposés jusqu'à 7 ans après. 7 ans après, ils ont eu le droit de les enterrer. Et 7 ans après, les corps étaient encore intacts. Et c'est un miracle, c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle on fait tout Béav. Voilà. La dernière raison, c'est que Jérusalem, la pupille d'Akadosh Baruch Hu, son joyau précieux. Vous savez que Israël, c'est la terre d'Akadosh Baruch Hu, mais sa maison, c'est Jérusalem. Et l'endroit où il réside, c'est dans le Beth Amikdash. C'est l'endroit le plus petit, là, entre les deux kéroubim. Et à l'époque du Turnus Rufus, on en a déjà parlé de Turnus Rufus, vous vous rappelez ou pas? Qui c'était Turnus Rufus? Qui c'était? Gouverneur de Rome. Oui. Gouverneur de Rome, le plus grand ennemi de Rabbi Akiva. Tiens, encore une fois, on retrouve Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, il va épouser sa femme, Turnus Rufus. Ça va pas l'aider quand même, tout ça. Il n'était pas content, Turnus Rufus. Une fois qu'elle se sera convertie, bien sûr, on est bien d'accord. On fait les choses dans l'ordre. Et Turnus Rufus, donc la destruction du temple, et il donne l'ordre de labourer Jérusalem comme un champ. Jérusalem, il est labouré. Jérusalem, il ne reste plus rien. C'est-à-dire qu'on laboure les ruines. C'est-à-dire que, vous savez, partout dans le monde, il y a des ruines. Il y a des ruines. Vous allez à Athènes, il y a des ruines. Vous allez à Rome, il n'y a que des ruines. D'ailleurs, c'est une ville de ruines. D'accord? Vous allez partout dans le monde, il y a des ruines. Et vous avez remarqué qu'à Jérusalem, toutes les ruines, elles sont enfouies. Enfouies. Il n'y a pas une seule ruine dehors. Parce que Jérusalem, elle a été labourée. Ce qu'on trouve en dessous, ça appartient à David Améler. Ce n'est pas à Shlomo Améler. Et ni Hérode. Puisque c'est Hérode qui a créé le deuxième temple. Il faut le savoir, ça. C'est un rachat quand même, Hérode. Hein. Mais bon. J'en étais où? Hérode, deuxième temple, labouré. Et vous savez que l'essence d'une personne ou l'essence d'un endroit, c'est quoi? C'est son nom. Nachon ou le Nachon? Ah oui, changer le nom. Nachon ou le Nachon? Si quelqu'un, il s'appelle Shmuel et que demain, les Grecs, ils vont l'appeler Gontran, il perd son essence de Shmuel, on est d'accord ou pas? Ils ont donné des noms de Goy aux Juifs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jérusalem? Ils l'ont appelé Aelia Capitolina. Donc, c'était plus
Jérusalem. Donc, on a enlevé l'essence de Jérusalem. On en a fait une ville romaine. On a fait des thermes. On a fait des cirques. Comment ça se fait que dans les fouilles archéologiques, ils trouvent des cirques à Jérusalem? Les cirques, c'était romain. Parce que c'est venu bien après l'époque du temple, du second temple. Ils ont créé des cirques. Et qu'est-ce qu'on faisait dans les cirques? De la prostitution, du meurtre, la violence, de tout ce qu'on pouvait voir. Oui, bien sûr, gladiateur. Et Turnus Rufus qui a fait ça. Turnus Rufus, le plus grand ennemi de Rabbi Akiva. Donc, c'est les 5 choses qui se sont passées à Tisha B'Av. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme le disent nos Chachamim, la génération qui ne voit pas la reconstruction du temple, c'est comme si c'est elle qui l'avait détruit. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est par notre faute ou par notre... Je parle entre nous, on entre nous. Et les personnes qui nous écoutent. Je ne dis pas que c'est nous personnellement qui avons fauté et qui sommes responsables de la destruction du temple. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand l'Israël arrive Zélazé, on est tous responsables les uns des autres. Quand il y en a un qui éternue à New York, et ben, il y en a un autre qui s'enrhume à Jérusalem. C'est comme ça le peuple juif. On est tous dans un grand bateau. Quand il y en a un qui fait un trou dans le bateau, et ben, on risque tous de couler. Donc c'est pour ça qu'il faut aider aujourd'hui à la reconstruction de Jérusalem. Il faut aider à la reconstruction. Chaque pierre, elle est là. Chaque pierre, elle demande une reconstruction. Chaque moment de notre vie, elle doit nous amener à quoi? À reconstruire Jérusalem. Et pas seulement à reconstruire Jérusalem en tant que quoi? Ouais, c'est une ville, c'est sympa, on est bien à Jérusalem. Non, parce que dans l'absolu, ça, aujourd'hui, à Jérusalem, on peut y aller à Jérusalem. Il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de Shalosh Regalim. Il n'y a pas de Korbanot. Il n'y a plus de Kohen Gadol. Où il est le Kohen Gadol qui était là à Yom Kippour, qui priait pour nous et que la laine au-dessus de la porte, elle devenait blanche pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous avait pardonné. Ça existe ça encore? Même le mina qui avait à la mettre cette laine dans les synagogues, il n'existe plus. Il n'existe plus. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Des ruines. Qu'est-ce qui trône sur l'endroit le plus saint des saints? Qu'est-ce qui prône? Une mosquée. Donc, est-ce qu'on a reconstruit Jérusalem? Non. Donc, il serait peut-être temps aujourd'hui de reconstruire Bémet, Jérusalem. Et chacun de nous ici, assis à cette table, Bezrat Hashem, on a le devoir de reconstruire Jérusalem. Pas d'aller, de mettre une bombe dans la mosquée et de commencer à mettre des pierres, ce n'est pas le but. Mais par nos mitzvot, par notre essai, par notre limud Torah, c'est comme ça qu'on reconstruira Jérusalem. Donc ça, c'était par rapport au 9 Av, bien sûr. Donc, comme d'habitude, il faut jeûner le 9 Av, sauf les personnes qui sont très malades, etc. Ça, ils appellent un rave compétent qui va leur dire qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Les personnes qui ont des grosses maladies, les personnes qui sont enceintes, les femmes qui sont enceintes, les femmes qui ont fait, nous une appala, etc., ou qui viennent d'accoucher. Tous ces cas qui sont particuliers, appelés un rave, un vrai. Oui, quoi? Tisha B'Av, ça a commencé à partir après l'année qu'ils ont pleuré les... Non, la même année. La même année, puis c'est aussi mort sur place. La même année. 15 000 sont morts sur place? Non, ouais, ils ont commencé directement, oui. Mashiach, Oui. où il est né, où il va naître. Oui, il est né à Tisha B'Av. Oui. Alors, oui, mais aujourd'hui, nos sages disent qu'il est déjà là. Il est déjà là. Il est né, il n'est pas né, il est à Tisha B'Av. En tout cas, c'est un jour de fête, puisque la naissance du Mashiach, c'est un jour de Géoula. C'est un jour de fête. Après Acharit Hayamim, il faut savoir qu'après le Mashiach, Tisha B'Av, c'est plus un jour de jeûne, c'est un jour de fête. C'est un jour de fête, c'est un Yom Tov. Bezrat Hashem, qui vivra verra, comme il dit le Rav Soutou. Moi, j'en sais rien. Écoutez, vous savez, encore une fois, je le dis clairement et à haute voix. Je n'ai pas la prétention d'être un Rav. Je n'ai pas la prétention de me faire appeler Rav. Je n'ai pas la prétention d'avoir le titre de Rav. Même si aujourd'hui, c'est facile, tout le monde se fait appeler Rav. Vous savez, aujourd'hui, sur YouTube, tu tapes Rav, tu en as une tonne. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont fait 3 ans de yeshiva, c'est des Rabbanim, c'est des Mekoubalim. Non, ce n'est pas des Mekoubalim. C'est des mecs qui ont un peu de Torah et qui vont faire du business avec YouTube. C'est des mecs qui vont raconter des histoires de tzadikim. C'est facile. Ouvre un livre et raconte des histoires de tzadikim. N'importe qui est capable de le faire. Ce n'est pas la peine de s'enfermer 3 ans dans les yeshiva. Pour avoir un niveau de Rav, en tant que Rav, il faut avoir un certain niveau. Donc moi, je vous dis clairement, je ne suis pas un Rav. Donc quand il y a une question, quand il y a des inyanim au niveau de Mashiach, au niveau de comment jeûner, comment faire, un niveau de halakha, demandez à un Rav compétent. Il y en a bien, il y en a beaucoup, Baruch Hashem. Moi, je ne suis pas compétent. Alors, la semaine dernière, on a vu quoi? On a vu que Yosef, il envoie ses frères
Yosef Hatzadik, il envoie ses frères chez leur père. Il leur dit, mes chers frères, allez dire à papa, salut Aaron, allez dire à papa que je suis vivant. Mais attention, mettez-y des formes. N'allez pas arriver de but en blanc en lui disant, salut, comment ça va, papa? Ton fils, il est vivant. Parce que là, il va mourir. Il va faire une crise cardiaque sur place. Comment on va faire? Comment on va trouver une solution? Il faut trouver la solution. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque les frères ils sont arrivés, après qu'ils aient quitté Yosef en Eretz Kenaan, je l'ai découvert avec vous, n'oubliez pas. Donc, on y va ensemble. Sérar Batacher, la fille de Hacher, qui était une tzadékette. Elle était déjà âgée. Elle était déjà âgée. Elle est sortie à leur rencontre. Et elle était très intelligente. Et c'était une femme bonne. Quand on dit une femme bonne, c'est-à-dire que c'était avec des bonnes midotes. Attention, hein, aujourd'hui, malheureusement, une femme bonne, c'est compris, c'est mal interprété. Et c'est pour ça que je préfère des fois mettre. Non, mais des fois, je préfère mettre les formes, tu vois. Non, c'est encore mal interprété, ça aussi. Ça va, on est entre nous. On rigole. Vous savez que vous avez peut-être vu, je sais que je fais des parenthèses, mais ce n'est pas ma faute. Vous avez peut-être tous vu ce petit cirton là où il y a un type qui explique que comment on appelle ça là, l'antidote du corona, c'est quoi? Vous l'avez pas vu ce petit film? Il prend Michelet en fait et il explique que dans Michelet là-bas il y a marqué corona. Vous l'avez pas vu tous? Ah, il est hyper connu depuis le début. Corona, il y a marqué là-bas en bas que Rashi marque qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec Simcha. Mais vous savez, en vrai, corona, oui. Mais vous savez que c'est pas une nouveauté ça. C'est pas du tout une nouveauté. Il y a marqué, écoutez bien, Moshe. Il y a marqué dans la paracha Kitavo, Sefer Devarim. Il y a marqué à la fin des malédictions. Et vous recevrez toutes ces malédictions parce que vous n'avez pas servi Hachem avec joie. C'est marqué noir sur blanc, vous pouvez aller vérifier. Prenez un fromage, vous allez vérifier. C'est un truc de malade. Donc tous les religieux ou les Baal Teshuvah qui se mortifient, qui se mettent des coups de fouet, qui disent non, attention, c'est interdit, qui disent à leur femme, attention, c'est qui malade. Ça s'appelle des malades. C'est des malades. Tu dois servir Hachem avec joie. Et ça, jeûne, oui, non, mais ça tu peux, mais attends, il faut que tu comprennes quelque chose, Israël. Le jeûne aujourd'hui, il faut avoir un niveau pour ça. Parce que se mortifier, d'accord, c'est bien. C'est comme les gens qui font, comment ils appellent ça? Ils prennent sur eux des, comment on appelle ça? Tu sais, ils se rajoutent, comment on appelle ça? Il y a un mot comme ça. Non, c'est pas des marmérim. Ils se font des, ouais, mais je ne sais plus comment on appelle ça. Non, il y a un mot particulier, d'accord? Genre, non, c'est pas des baltosif parce que ça c'est interdit. Non, ils sont marmérim, ils vont rajouter des trucs, ils vont, je ne sais plus comment on dit ce mot. Et ils vont s'interdire des choses, mais ils vont l'interdire au public. Des choses qui sont permises. Ils vont l'interdire à leurs femmes, par exemple, à leurs enfants. Ça, c'est un problème. Parce qu'ils vont mettre du tsar. Et quand tu mets du tsar, tu ne mets pas de simcha. Quand tu as de la rasta, comment tu veux mettre de la simcha? C'est impossible. Il faut mettre de la simcha. Je pourrais avoir un verre de coca, s'il vous plaît. Donc, c'était la parenthèse. On ferme la parenthèse, on revient à nos Yosef. Sérach, donc, et elle savait jouer du violon. Vous savez, il y avait une chanson comme ça. Non, c'était du piano. Pardon. Puis elle jouait du piano debout. Bah là, elle jouait du piano debout. Non, assis. Hein? Assis, ouais. Ils sont venus voir Sérach, les frères. J'adore cette femme aussi. Vous savez, on a des femmes exceptionnelles. Vous savez que dans le Ham Israël, on a des femmes d'une grandeur incroyable. Et par les femmes, on a été sauvés d'Égypte, et par les femmes, on sera sauvés dans la dernière génération. C'est comme ça qu'ils disent nos Chachamim. Et en général, on ne parle pas beaucoup des femmes. Mais quand on parle des femmes, regardez ces femmes exceptionnelles qu'on a. On va en citer quelques-unes comme ça. Sarah Imenou, Rachel Imenou. Rachel Imenou, vous vous rendez compte quand même que le niveau de Rachel Imenou, mais écoutez ce niveau, j'ai entendu cette explication sur Rachel Imenou. Lorsqu'un homme il se marie avec sa femme, quand il va avec sa femme, donc, quand il la prend pour épouse, quand il consomme, donc, à ce moment-là, vous savez que la femme, c'est Ezer Kenegdo, donc, il va lui donner donc une partie de lui. Vous savez que l'Aktuba, il n'y a que le mari qui l'a signé.
Oui ou non? Donc, il achète sa femme quelque part. Donc, elle lui appartient. D'accord? Donc, quand il va s'unir à elle, il va lui donner une partie de lui, qui est comme si, quelque part, il prenait acquisition de son bien. Entre guillemets, attention, on n'est pas là pour rabaisser les femmes, chas shalom. Mais à ce moment-là, il lui donne aussi le potentiel créatif au niveau de l'enfantement. Puisqu'il n'y a pas de mitzvah pour la femme d'enfanter. La mitzvah, elle est pour l'homme, pas pour la femme. Donc, il va lui mettre son potentiel, c'est-à-dire un enfant, 2 enfants, 3 enfants, etc. Quand Yaakov il s'est marié avec Rachel, et qu'il a été avec Rachel, le potentiel de Rachel à ce moment-là, quand il s'est marié avec elle, il était d'un seul enfant. Un seul enfant, Yosef. Yosef. Et pourtant, elle a eu 2 enfants. Rachel, elle a décidé, puisque Rachel, elle avait le roi HaKodesh, imaginez le niveau, elle a décidé de donner sa neshama pour que vive Binyamin. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'au moment où il est né Binyamin, Natna et Nishmata, elle est donnée, sa neshama elle est rentrée dans qui? Dans Binyamin. Au moment où il est né, Rachel, elle est morte. Elle ne pouvait pas vivre parce qu'il était vivant. Donc à ce moment-là, elle lui a donné quoi? Sa neshama. Elle est morte pour qu'il vive. Vous imaginez le niveau? On a eu des femmes exceptionnelles. On a parlé de la femme de Rachel, la femme de Rabbi Akiva tout à l'heure. Quel niveau? Dvorah, pour ne pas être en yichoud avec des hommes, la prophétesse Dvorah, pour ne pas être en yichoud avec des hommes, elle faisait la justice sous un palmier à 40 degrés dehors. Esther, qui lui a dit à Mordechai, si je dois faire mon monde futur et mon monde-ci, j'y vais, il n'y a pas de problème, c'est pour sauver Israël. Et vous voyez le niveau des femmes juives. Il faut les respecter, il faut les chérir, il faut les adorer. Parce que c'est là qui réside notre Géoula. Bezrat Hashem, on continue, c'est rare. Et c'est rare, bien sûr, puisqu'on est sur c'est rare. Ils lui ont demandé, les frères, qu'elle rentre dans la maison où il est Yaakov, donc la tante, bien sûr, on est d'accord, ils ne vivent pas dans des maisons, et qu'elle lui chante. Yosef, mon oncle, il est vivant. Yosef, mon oncle, il est vivant. Il y a une autre version qui dit, Hod Yosef Rai, Vo Moshe la Mitzraim. Yosef, donc mon oncle, elle lui dit, il est vivant. Et une autre version, il dit que mon oncle Yosef, il est vivant et il est le gouverneur d'Égypte. Bref, c'est rare qu'elle a fait ce que lui ont ordonné les frères. Elle s'est postée donc devant la tente de Yaakov et elle a commencé à chanter que son oncle Yosef, fils de Yaakov, était vivant. Et elle a joué du violon en même temps. Yaakov, il a entendu ça, il a entendu chanter sa petite fille, et à ce moment-là, une très grande joie il a habité. Vous savez que pendant 22 ans, Yaakov, il était en deuil, il était triste, donc il n'avait pas le roi HaKodesh. Et à ce moment-là, il est venu voir sa petite fille, puisqu'il avait récupéré le roi HaKodesh, puisque le roi HaKodesh, il vient que quand il y a la simcha. Et la simcha, vous savez que certains des prophètes, ils avaient besoin qu'on leur joue de la musique, qu'on leur joue de la trompette, etc., pour qu'ils prennent le roi HaKodesh. Ils ne pouvaient pas, parce qu'il faut se mettre en transe et être Bessimcha pour reprendre le roi HaKodesh. Il a mis la main sur la tête et lui a dit, étant donné que tu m'as rendu joyeux, tu as rendu joyeux ma maison, et que tu as fait revivre mon esprit, donc on parle bien du roi HaKodesh, pour cela, je te bénis que tu aies une longue vie et que jamais tu ne meurs. Imaginez, tu m'as redonné la vie, je te donne la vie à jamais. Il lui dit Yaakov. Pendant que Yaakov, il était en train de parler avec Sérach. Pas Terach, lui c'est un autre, c'est le père d'Abraham. Les frères, ils sont rentrés dans la maison de leur père. Yaakov, il a vu les beaux chars qu'ils avaient ramenés et tous les cadeaux qu'ils avaient ramenés donc et les esclaves qu'ils avaient envoyés. Et il a été très très surpris. Il a enlacé tous ses enfants. Il était content de les revoir tous sains et saufs. Il est content. Binyamin, il revient avec ses frères, n'oubliez pas. Donc il est content, ils sont tous là. Baruch Hashem, il ne manque pas. Il est sûr d'avoir le Gan Eden. Et ils ont commencé à lui parler. Et au début, il les a pas crus. Il les a pas crus, c'est pas possible. C'est pas vrai. Comment est-ce que Yosef il peut être vivant? Bon, ça, c'est toute une autre histoire. Ils leur ont dit Yosef, il est vivant.
il gouverne Mitzrayim. Ça, c'est une autre histoire. Il savait qu'un esclave ne pouvait pas être le roi d'Égypte. Et autre chose, il a dit non, dites-moi pas qu'il est vivant, dites-moi qu'il respire, mais pas qu'il est vivant. Parce que pour moi, quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui est dans la Torah, il lui a dit Jacob. Donc, si Yosef, il avait dit à ses frères, la Souga qu'ils avaient étudiée juste avant. C'est pour ça qu'il leur envoyait des chariots, pour se rappeler de Régla Aroufa. Et après, une fois qu'il a vu donc justement les chariots et qu'ils ont compris que c'était référence justement à la dernière Souga qu'ils avaient étudiée ensemble, il les a crus. Il était très content. Et il leur a demandé comment il allait Yosef, comment c'était. Il leur a demandé des nouvelles de Yosef. Il était content. Il a demandé surtout de connaître ses Maasim Tovim. Est-ce qu'il était Shlemut au niveau de sa Torah? Même qu'il était dans un pays de Goy, est-ce que Yosef, il est resté quand même, le Yosef Hatzadik? Est-ce qu'il est resté avec la crainte du ciel? Est-ce qu'il fait les mitzvot? Et quand il a entendu que Yosef, il était toujours avec la crainte du ciel, les mitzvot, Maasim Tovim, qu'il avait gardé sa brite, il s'est levé, Yaakov, de sa chaise. Il a levé les yeux au ciel et il a béni Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit merci d'avoir fait avec moi ce grand chesed, m'avoir ramené tous mes enfants vivants et mon fils Yosef. Et je te remercie pour tout ce que tu m'as. Il l'a remercié pour toutes les tsarotes qu'il a eues jusqu'à maintenant. Vous imaginez le niveau? Il a remercié pour toutes les épreuves. 22 ans, il a été comme un endeuillé. Yaakov, il a remercié Hachem pour tout ça. Maintenant que son fils était vivant, il comprend. Mais est-ce que c'est Kavod vis-à-vis d'Akadosh Oui. de rester 22 ans dans la peine? Il faut comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Il fallait qu'Yaakov soit dans la peine parce qu'il fallait qu'il n'ait pas de roi Hakodesh pour pas qu'il sache où est Yosef. Parce qu'il valait que Mida Keneged Mida, comme lui n'a pas été 22 ans chez lui, il fallait que 22 ans son fils soit chez lui par rapport à son père Yitzhak. Encore une fois, on revient toujours à Mida Keneged Mida. Tu comprends? Parce que je fais le lien Oui. avec quand Baba Saleh, son frère a été assassiné par le chef du village, et qu'il s'est mis en deuil, il pleurait son père pendant des années, jusqu'à que Hachem il est venu dans le rêve, et son père il lui a dit arrête, dans le rêve, il a dit à Baba Saleh, arrête de pleurer sur moi, je suis très bien. Oui. Pourtant, bon, je te donne un niveau. Oui, bien sûr, j'ai compris. C'est pas le niveau de Yaakov. Encore une fois, on n'est pas là pour faire une comparaison entre Yaakov et Baba Saleh. Mais il faut que tu comprennes qu'avec Yaakov, on a un niveau qui est différent. On a un niveau où Dieu il met en place les choses pour l'exil. Et si Yaakov, il a le roi Hakodesh, il sait que Yosef il est en Égypte, il descend. Il va le chercher et il remonte. Il n'y a plus d'exil, c'est impossible. C'est impossible qu'il n'y ait pas d'exil. Dieu il a promis à Abraham qu'il y ait un exil. Oui, c'est impossible. Il casse le destin. Non, c'est qu'il casse les plans d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible. Dieu il a décidé un plan A, B, C, D. C'est plus qu'un destin. C'est-à-dire que il fallait aller en Égypte. Il fallait récupérer les Nitzotzot en Égypte. Il fallait descendre au plus bas niveau pour pouvoir créer le peuple d'Israël. Si Yosef il ne descend pas en Égypte, Jacob il ne descend pas en Égypte, il n'y a pas de peuple d'Israël. Il n'y a pas de peuple d'Israël, il n'y a pas de don de la Torah. Et là, on revient où? Tohu. T'imagines le niveau? Parce que pour qui il a été créé le monde? Pour Israël. Et Israël, c'est qui? Ce n'est pas l'entité de Yaakov ou d'Israël ou les 12 tribus, c'est un peuple. Et le peuple, il vit quand? Il vit quand le peuple? Patrick, il vit quand le peuple d'Israël? À la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte. Oui, il ne levait pas la tête. Même Israël, c'est quand Moshe Rabbeinu il fait sortir d'Égypte. Il fait sortir, et il a marqué là-bas, il fait sortir un peuple. Avant ça, on ne parle pas d'un peuple, on parle de tribu. La tribu de Lévi, la tribu de Yehuda, la tribu de Binyamin, on ne parle pas d'un peuple. On a des entités tribales, mais on n'a pas de peuple. Mais non, pas forcément. Mais on a des entités, c'est-à-dire qu'ils vivent entre tribus, mais ils sont une famille. C'est une famille. C'est-à-dire que c'est une union familiale. C'est pas un peuple. Pourquoi? Comment on définit un peuple? Et dans toutes les sociétés, avec un code civil, il n'y a pas de code civil. Le code civil, ils le reçoivent quand? Matan Torah. Tu comprends? La Ktuba, c'est le Matan Torah, c'est le code civil. C'est tout un niveau. C'est-à-dire que c'est ça le juif. Il faut qu'il descende pour remonter. Encore une fois, on descend au plus grand niveau d'impureté pour rentrer au niveau. Il faut avoir la force, mais c'est ça la force du peuple juif. Et tu vas comprendre dans le moussard qu'on va faire ce soir. C'est exceptionnel ce que j'ai entendu. Toutes les tribus ont souffert. Toutes sauf Lévi. Sauf Lévi. Pourquoi? Alors, est-ce que Lévi fait partie du peuple qui n'a pas souffert? Oui, il fait partie du peuple.
Pourquoi il fait partie du peuple? Parce que c'est le gardien. C'est le gardien d'Israël. C'est celui qui a gardé la Torah. C'était celui qui va envoyer la tradition. Il va continuer la tradition, Lévi. Il étudie la Torah. Sans Torah, il n'y a plus de monde. Lévi, il est là pour supporter le joug de la Torah. Il y a deux jougs dans le monde. Le joug de la Torah et le joug de la matérialité. Le joug de la spiritualité, le joug de matérialité. On va y venir dans 5 petites minutes. Donnez-moi 5 petites minutes, Moshe, vous allez voir. C'est exceptionnel. Et je vais répondre à ta question ce soir. Et tu vas comprendre. C'est un truc de malade. Vous savez que le Mashiach, il est déjà là. Et le Mashiach, c'est nous qui le faisons. C'est quelqu'un, mais c'est nous qui le faisons. Et si on n'est pas prêt à le faire, on n'arrivera jamais à l'avoir. Vous allez comprendre pourquoi. Aïe. Et tous les peuples, tous les peuplades de Canaan, ils ont entendu la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus bénir Yaakov Avinu et ils sont venus se joindre à sa simcha. Et ça, vous allez voir, c'est la suite de ce qu'on va voir ce soir. C'est un truc de malade. C'est impressionnant comment Siyata d'Ishmaïa. Les deux tribus qui se sont séparées, en fait, ils étaient 3. Qui? Au moment du partage de la terre. Ah, vous avez parlé de Réhouven, vous avez parlé de la tribu de Réhouven, de la tribu de Gad et la demi-tribu de Ménaché. Je l'ai raconté vendredi. Vous n'écoutez pas le cours de vendredi? Je n'étais pas là vendredi. Non, mais c'est sur WhatsApp. Ah, si vous n'écoutez pas le cours, ces 3-là, je vais vous expliquer. Vous ne l'avez pas lu dans le feuillet? Eh bien, pourquoi ils ont voulu s'installer? Bon, je fais une petite parenthèse pour vous, Moshe. C'est juste pour vous. Hein. Pourquoi est-ce que ces 3 tribus, n'empêche, on parle que 2 tribus. Après, c'est rapproché de la tribu de Ménaché. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu s'installer en dehors des Eretz Israël, sur la rive ouest du Jourdain? Oui, mais ça, ils ont fait. Mais est-ce qu'au moment de Beth Amikdash, Oui. ils étaient dedans ou dehors? Ils étaient dehors. Ils ont été dedans pendant qu'ils ont. Comment on appelle ça? Mais ils montaient à Jérusalem. Pendant la conquête d'Eretz Israël. Merci beaucoup, jeune homme. Ils sont montés, mais ils vivaient à l'extérieur. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a été enterré à l'extérieur. Ils voulaient toujours être proches de leur rave. C'est un lien indéfectible avec leur rave. Moshe Rabbeinu, il est mort sur le territoire de la tribu de Reuven, il a été enterré sur le territoire de la tribu de Gad. Voilà. Et c'était le Mamar qui était. C'est pas une raison pour se séparer des autres? Si. Non. Si. Alors lisez le feuillet de la semaine dernière, vous allez voir, tout est expliqué. Noir sur blanc. J'ai pas le temps, c'est un autre cours. Lisez le feuillet, vous allez voir, tout est expliqué noir sur blanc. C'est exceptionnel. Exceptionnel. C'est parce qu'ils avaient beaucoup de troupeaux, justement. Parce qu'ils ne mangeaient pas de la viande, ils mangeaient de la manne. D'accord. Et ils étaient accrochés à leur rave. Mais ce n'est pas une raison pour si. se séparer. Eh bien, lisez-le, vous allez comprendre. Je ne peux pas revenir dessus, Moshe, c'est trop long. Tu l'as lu, Patrick? Tu as compris ou pas? Il y a toute l'explication là-bas ou pas? Il est exceptionnel. Moi, j'ai lu le commentaire de Rachid. Et Rachid continue là-dessus. Il fait un lien derrière. Nahon, exact. Il faut savoir une chose, c'est que vous savez que le patriarche qui représente le plus Acharit Hayamim, il va s'appeler Yaakov. Acharit Hayamim, c'est la fin des temps. Vous savez qu'on est dans Igvete de Meshiché. Igvete de Meshiché, c'est le talon du Mashiach. Le seul patriarche qui s'appelle talon, c'est Yaakov. Mais il faut savoir que Yaakov, il est incomplet. Vous allez comprendre. Yitzhak, il m'a dit une fois, le Rav Zamir Cohen, il a dit que à l'époque du Mashiach, Yaakov, il serait écrira avec un Vav. Tu te rappelles de ça? Et c'est vrai. Prenez un Sefer Torah. Il y a marqué une fois Yaakov avec un Vav là-bas. Tous les Yaakov, c'est Yud, Aïn, Kouf, Vav. Mais Yaakov, normalement, c'est écrit avec un Vav. J'ai vu ça. Et il n'y a qu'une seule fois écrit Yaakov avec un Vav dans la Torah. C'est bizarre quand même. Et il faut savoir que nos sages nous disent que quand Yaakov il est rentré chez son père Yitzhak pour prendre les bénédictions de son frère, qui s'appelle Esav, qui vient donc de la racine Lasot, retenez bien les mots, faire ou fait. Donc il s'est déguisé en Esav parce que sa mère lui a demandé. Et là-bas, il a pris les bénédictions. Est-ce que quelqu'un connaît les bénédictions qu'il lui a données? Yitzhak à Yaakov. Il lui a dit, les nations du monde te serviront. Il lui a dit donc que
Toi, tu seras occupé à étudier la Torah. Bref, tu auras le monde futur et les nations du monde utiliseront ce monde-ci pour que tu puisses jouir du monde futur. Donc, c'est-à-dire que dans l'absolu, écoutez bien, suivez-moi. Dans l'absolu, Yaakov, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Yaakov? Yaakov, il s'appelle Yaakov. Donc, quand on va définir qui c'est Yaakov et qui c'est Esav, Esav, Saïd Bepiv, donc c'est un homme de terrain, il va dehors, il chasse, donc il ramène du gibier, il va cuire. C'est un homme qui fait. Esav Laasot, c'est un homme qui est dans l'action. D'accord? Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Et Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. C'est un type tranquille qui est assis en train d'étudier la Torah dans le Beth Midrash. Donc, Yaakov, c'est quelque part Evel, et Esav, c'est Caïn. D'accord? Puisqu'ils se sont séparés le monde. Un, il est dans le matériel, l'autre, il est dans le spirituel. Jusque-là, tout va bien? Vous êtes d'accord? Vous savez qu'à la base, je ne sais pas si tout le monde le sait ou qui ne le sait pas, vous savez qu'à la base, Esav, ça devait être un des patriarches. Esav, ça devait être un des patriarches. Il devait y avoir, vous ne connaissez pas l'histoire, pourquoi Léa, elle a pleuré comme ça? Léa, elle devait être la femme d'Esav. Et Esav, il devait être l'équivalent, parce que c'était des jumeaux. Des jumeaux. C'est quoi un jumeau? C'est la même chose. Donc, ils devaient se séparer. Ils devaient se séparer et ils devaient, en fait, Esav devait recevoir la matérialité. Écoutez bien, puisqu'il s'appelle, il est où Esav? Ar-Seir. Ar-Seir, c'est quoi? C'est le monde du matériel. Mais il devait utiliser la matérialité pour la spiritualité. Et Yaakov, c'est quoi? Ishtam Yoshev Ohalim. D'accord? C'est donc qu'il utilise la spiritualité pour la matérialité. C'est ça le juif. Le juif, c'est ça, normalement. Écoutez bien, le catholique ou chrétien, d'accord, je ne sais pas exactement, c'est quoi? C'est le divin, il devient humain. Ok? L'arabe, c'est quoi? Le musulman, c'est l'humain, il devient divin. D'accord? Tu vas mourir, les 70 vierges, les conneries et machin, d'accord? Donc tout est pour Allah, d'accord? Et l'autre, tout est pour l'homme. Tout est pour l'homme. Dieu, c'est devenu de chair et de sang. Manger ma chair, buvez mon sang, conneries. Bref. Et le juif, c'est quoi? C'est de rentrer la matérialité dans la spiritualité et de mettre la spiritualité dans la matérialité. Comment? On fait les trilotes, c'est spirituel ou c'est matériel? C'est matériel. Mais quand tu prends un loulav, tu fais la bracha sur quoi? Sur du matériel. Pas sur du spirituel. Tu ne peux pas faire un laitilat loulav si tu n'as pas de loulav. Il te faut un truc matériel. Comment tu fais Shabbat si tu n'as pas ton pain? Tu n'as pas, tu as oublié, tu as ramoti lechem minaret. Comment tu fais ta bracha si tu n'as pas de pain? Tu ne peux pas aller à Niar Tefilin sur du vent. Niar Tefilin. Tu as mis tes tefilin? Non, j'ai Niar Tefilin. Je me suis mis devant la mezouza et j'ai collé ma tête. C'est pas ça. Tu es obligé d'avoir des tefilin ou pas? Sinon, ça s'appelle bracha levatala. Donc, c'est la spiritualité dans la matérialité et la matérialité dans la spiritualité. Ça, c'est au niveau du juif. Et donc, Yaakov et Esav, ils devaient être complémentaires. C'est pour ça que c'était des jumeaux. OK? Pour qu'il y ait une séparation exacte, il devait y avoir 6 d'un côté, 6 de l'autre et avoir les 12 tribus. Une osmose complète. Donc, Esav devait servir la Torah dans la matérialité, puisqu'il est Esav, il est fait. Il est complètement fait. Donc, lui, c'est Assouille. C'est le monde de la Assia, le monde de l'action, Esav. Mais pour la Torah. OK? Jusque-là, vous me suivez? Et Yaakov, il devait, lui, insuffler la spiritualité dans Esav. C'est pour ça qu'il l'a tenu par le talon. OK? Jusque-là, on est bon? On est d'accord. Mais Esav, il lui a dit à Yaakov, écoute, franchement, tu me saoules. J'en ai rien à faire de ta Torah. Il lui a dit, moi, regarde, tu as fait des lentilles. Le droit d'aînesse. Non, il lui a dit, je m'en fous de ton droit d'aînesse. C'est quoi? Des lentilles, cool. Donne-moi à manger. Il lui a même pas dit, donne-moi des lentilles. Hein. Il lui a dit, Mina adom adom azé. Ça veut dire que ça aurait pu être des lentilles, ça aurait pu être des pâtes, ça pourrait être des bombas, ça aurait pu être n'importe quoi. Adom, c'est le sang. Adom, non, c'est-à-dire, donne-moi de ce rouge. T'imagines que ta femme, elle te fait à manger et tu lui dis, c'est quoi ce marron que tu as fait là? C'est quoi ce jaune que tu as fait? Elle va sentir comment? Tu n'as même pas regardé, marqué que c'était pommes de terre avec la viande. C'est quoi? C'est le plus bas niveau, c'est-à-dire tout ce qui m'intéresse, moi, c'est, glouton, allez, tant que je me remplis. Matériellement, il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Il lui dit, tu veux le droit d'aînesse, prends-le. Il lui a vendu le droit d'aînesse, pourquoi? Pour un plat de lentilles. Et franchement, la Gemara nous dit parce qu'il a tellement bizarre
bizarre. C'est pas qu'il a été arnaqué, c'est lui-même, il a dit, moi, mon droit d'aînesse, il vaut un plat de lentilles. C'est lui qui a donné la valeur de son droit d'aînesse. Écoute bien ce qu'il dit. Donc, à ce moment-là, il perd. Il perd son niveau de matérialité dans la spiritualité. Comment on fait? Comment on fait? Le monde, il doit être divisé en deux. Comment on fait? Il doit y avoir un équilibre, comme on l'a dit la semaine dernière, comme il a dit le Rambam, il doit y avoir un équilibre parfait dans le monde pour pouvoir recevoir la Shekhinah et dévoiler, en fait, le but donc, de Yaakov et d'Esav, c'était de dévoiler quoi? Akadosh Baruch Hu dans le monde et donc de faire venir le Mashiach, tout simplement. On est bien d'accord? Oui ou non? Jusque-là, tout le monde est d'accord avec moi? Mais si Esav, il a refusé, comment on fait? Et là, on a une chose extraordinaire. Il y a une interdiction de ressembler aux non-juifs, vous êtes d'accord ou pas? C'est interdit. Les coutumes, les habits, les machins, c'est interdit. On ne ressemblera pas aux non-juifs, de ne pas se tondre les péotes, de ne pas faire une coupe au bol, c'est interdit tout ça. Pourquoi? Parce que c'est ressembler aux non-juifs, de ne pas écouter de la musique goy, etc. Parce que c'est faire les coutumes du goy. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire le jour de l'an, etc. Tout ça, on le sait. Maintenant, écoutez bien. Yaakov, il rentre chez son père. Et il va lui dire quelque chose de bizarre, son père. Il va lui dire à Kol Yaakov, Vehayadahim Yedeh Esav. Il va lui dire donc le pshat, que tout le monde connaît. Il va lui dire la voix, c'est la voix de Yaakov, mais les mains, c'est les mains d'Esav, puisqu'il a touché. Vous savez déjà pourquoi il a touché, son père? Est-ce que vous savez pourquoi il a touché? Il était aveugle déjà. Putain. Oui, il était aveugle, mais ce n'est pas pour ça qu'il a touché. Vous savez ce qui s'est passé? Nos patriarches, ils ont 3 niveaux. Chesed, les Abraham, Gvura, les Yitzhak, et Emet, les Yaakov. Yaakov, tout ce qu'il dit, c'est du Emet. Et il dit à sa mère, elle lui dit, écoute ce qu'il lui dit, hein. Écoute, c'est un truc que j'ai appris cette semaine, et j'ai trouvé ça exceptionnel. Yitzhak, prends une vodka. Il lui dit quoi? Il lui dit, maman, tu me demandes d'aller chez mon père, et s'il me touche? Et là, Rivka lui dit, Yahmar, tout ce que tu dis, c'est Emet. Ton père, il va te toucher. La parole, elle est créatrice. Et comme toi, tu dis que la vérité, ton père, il va être obligé de te toucher. Va mettre les habits de ton frère. Ou sinon, on n'aurait pas eu besoin de se déguiser en son frère. Il n'a pas eu besoin de se déguiser. Ce n'est pas lui qui s'est déguisé en goy. Yaakov, il ne s'est jamais déguisé en Esav. Il n'a pas voulu être un goy. C'est sa mère qui lui a dit, va te... Maintenant que tu as parlé, tu es obligé de faire un talouid. Voilà ce qu'il lui a dit sa mère. Talouid, on s'en fout. Écoute. Donc, parce qu'il avait la parole créatrice, parce qu'il disait le Hémet. Son père, il le touche, il lui dit, par inspiration prophétique, il lui dit ça. Il lui dit pas, Stam, je te touche. Ah, tu as la voix de Yaakov, mais franchement, tes mains, c'est celle des Stam. Vous croyez quoi? Yitzhak, c'est. N'oubliez pas une chose, c'est que quand Yaakov il rentre, le Gan Eden, il rentre avec lui. Yitzhak Avinu, il est aveugle. Il a l'impression d'être dans le Gan Eden. Il monte d'un niveau. Il prophétise quand il va bénir son fils. On est d'accord? On est dans un niveau au-dessus de la nature. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Il est au-dessus de la nature. Il va bénir son fils. Il lui dit à Kol Yaakov Vayadahim Yedeh Esav. Il lui dit prophétiquement, Esav, il a perdu sa place. On le voit bien juste après quand il rentre, Esav, le Gainam, il rentre avec lui. Il lui a dit, j'ai tout donné à ton frère. Oui ou non? Il lui a dit, j'ai tout donné à ton frère. Les nations, ils vont le servir. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Il lui dit ça dans la Torah, c'est pas de moi. Il lui dit ça. Il lui dit à Kol Yaakov, il lui a dit maintenant que ton frère il a perdu son rôle, tu es obligé de jouer les 2 rôles. Et le tape où l'ange? Non, à la Brit Mila. La Brit Mila et le tape. On dit la hanche, mais il la tape à sa Brit Mila. La Brit Mila, c'est quoi? Écoute, Patrick. La Brit Mila, c'est quoi? C'est la Asiya, c'est la semence. C'est ce qui va te permettre de continuer. Donc, tu rentres dans le monde de l'action. Yaakov, il a la tête. Ishtam Yoshev Alim. Mais il a besoin des mains d'Esav pour construire. Puisque Esav, il a perdu sa place. Esav, il a perdu sa place. Donc, Yaakov, il devient qui? Israël. Il devient Israël. Israël, c'est qui? Yaakov, Ishtam Yoshev Alim. Israël, c'est celui qui devient. C'est celui qui est en devenir. C'est celui qui est dans l'action. C'est celui qui va créer la terre. Et donc, c'est pour ça que la Torah en Israël, elle est une Torah d'action. Et c'est pour ça que le sionisme qui a créé l'État d'Israël, c'est qui?
C'est pas des goy. C'est pas des goy. Est-ce que c'est des goy qui ont créé l'État d'Israël? Ben Gurion, Herzl, etc. Tout cela. Mais c'était des juifs comment? Religieux? Religieux? Pas du tout. Non, 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 même pas trop, pas du tout. Faut être honnête, pas du tout. Limite anti-religieux. D'accord? Non, non, même pas limite anti-religieux. D'accord? Quand les Yéménites ils sont descendus de l'avion, ils leur ont coupé les péotes, ils leur ont interdit de faire des tilatelaïm pour pas qu'ils fassent des brachot. Je te jure, hein, c'est vrai, hein, c'est pas de moi. Bref. Mais est-ce que c'était. Non, est-ce que c'était des juifs? Oui. Est-ce qu'ils ont créé le pays? Oui. Ils ont été dans la Asia? Oui. Ils ont pris le rôle de qui? Ils ont pris le rôle d'Esav. À Kol Kol Yaakov et Edem d'Esav. Il faut des Esav et il faut des quoi? Et il faut des Yaakov. Mais il faut donc des Yaakov, il faut des Israël. Il ne faut plus des Esav. Il faut des Yaakov et il faut des Israël. Donc Yaakov, c'est le religieux qui va rentrer à la yeshiva, qui va soutenir la Torah, qui va être, comme on l'a vu dans la parashat Pinchas, la semaine dernière, il n'y a pas 12 000 hommes qui sont sortis pour se battre. Non, pardon, Matot Massé, excusez-moi. Dans la parashat Matot Massé, il y a marqué que Moshe, il a choisi 1000 hommes par tribu. Et Rachid nous explique là-bas qu'il a choisi 1000 hommes qui sont allés se battre et 1000 hommes qui sont restés dans le camp pour prier pour les 1000 hommes qui étaient au combat. Donc ça fait 24 000 hommes. 24 000, c'est encore un même chiffre qu'on a avec les élèves de Rabbi Akiva. Bref, ce n'est pas le problème, c'était une parenthèse. Donc, on voit bien que d'un côté, on a ceux qui vont aller au combat et de l'autre côté, ceux qui vont s'asseoir pour prier. Pareil. Donc, d'un côté, on a ceux qui vont être Yaakov, Ishtam, Yeshevo, Alim, qui vont être dans la yeshiva, qui vont prier pour le maintien de la Torah, pour le maintien des Rêtes Israël, et les autres qui vont être les Chayalim, qui vont aller dehors et qui ont le rôle d'Israël. Et Israël, c'est le Banouï. C'est celui qui est dans la construction. Mais dans la construction, avec quoi? Quel? La fin, c'est le nom de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Et le problème qu'il y a aujourd'hui dans notre construction, c'est qu'on oublie d'être en hardoute. C'est-à-dire que si on avait réussi, vous savez que j'ai entendu une histoire fabuleuse ce matin, le Rav Kook. Tout le monde a entendu parler du Rav Kook? Le Rav Kook, le premier grand rabbin d'Israël, qui était le plus grand des sionistes et qui était une sommité en Torah, d'accord? Ce n'est pas un youtubeur, lui. Hein. Lui, c'était un géant en Torah, d'accord? Écoute bien ce qu'il a fait. J'ai entendu ça ce matin, une histoire sur Israël Torah. Vous connaissez Israël Torah? Et il s'est habillé en chiloni et il a été dansé 20 minutes avec des chilonim qui était en train de construire Eretz Israël, le Rav Kook. Donc, si le Rav Kook il est capable de faire le lien entre les chilonim et les datim, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. À Kol Kol Yaakov et Edem d'Esav. On n'arrive pas à faire quoi? À relier les mains d'Esav à la tête de Yaakov. Et c'est une des raisons pour laquelle la tête d'Esav est enterrée dans Marat Marpella. Pourquoi la tête d'Esav est enterrée dans Marat Marpella? Parce qu'on a eu besoin de sa tête et de sa marchava, mais pas de son corps. Puisqu'il avait le potentiel d'être quoi, un tzaddik? Il avait le potentiel d'être les 6 tribus. Il avait le potentiel d'entraîner la matérialité dans la spiritualité, mais il n'a pas voulu. Donc sa tête, quand même, elle rentre à la Marat Marpella, puisque ça devait être un patriarche. Mais son corps, il est enterré au Har Seir. Aujourd'hui, pour dévoiler le Mashiach, on nous dit quoi? L'ardoute. Mais l'ardoute, elle est où? Elle n'est pas entre les Haredim, les Chilonim, les Masortim, les Mizrochim, d'accord? L'équipa blanche, l'équipa Srougot, l'équipa Ktanot. C'est pas ça. Ce qu'on a loupé aujourd'hui, on le voit clairement. On voit clairement au niveau politique, au niveau Tikchoret, c'est tout ce qui est média ici en Israël. On le voit. Il y a une guerre fratricide entre les religieux et les non-religieux. Mais si on arrive à faire le lien, le pont entre Yaakov et Israël, on arrive à faire quoi? On rajoute le Vav. C'est quoi un Vav? C'est quoi un Vav? Quelle est la mitzvah au niveau de la prière la plus grande quand la prière est la plus sainte? C'est quand? Le trait d'union. C'est quoi? C'est à quel moment que la mitzvah, la tefila est la plus grande? Netzachama. Le Netzachama, c'est quoi le Netzachama? C'est quand le crépuscule il rencontre l'aube, c'est ça? C'est bien ça? C'est quoi? C'est quand le jour il rencontre la nuit. Donc c'est quand la lumière rencontre l'obscurité. C'est quand le Haredi rencontre le Chiloni. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait au Netzachama? On est comment? Les gens qui prient au Netzachama,
Il prie comment? C'est quoi qu'on fait dès le moment où le Netz il arrive? C'est quel acte qu'on fait dans la prière? La Hamida. Et on est comment pendant la Hamida? On est debout comme un vave. Donc on a la capacité de faire le lien entre le haut et le bas. On a la capacité de faire le lien entre la tête de Yaakov et les mains d'Esav. On a la capacité de faire le lien entre le Haredi et le Chiloni. On a la capacité de faire la hardoute dans le Ham Israël. Et c'est ça qui nous manque, de rajouter le vav dans Yaakov. Et on est Gvetet et Meshiché. Donc il nous manque quoi? Il nous manque juste le vav. Il nous manque juste le lien intrinsèque qui existe dans la même famille. Parce que tous les gens qui ne sont pas religieux, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est peut-être difficile des fois. Moi-même, je vous dis franchement, je suis bien en ce moment dans l'endroit où je vis. Malheureusement, pendant Shabbat, j'ai de la musique à fond. J'ai des gens qui font des grillades. C'est des gens qui ne sont pas religieux. C'est vrai. Ça me dérange. Mais à côté de ça, c'est des juifs. Ils font partie du Ham Israël? Oui. Est-ce que je veux les sortir du Ham Israël? Non, jamais de la vie. Est-ce qu'ils font partie de l'entité Israël? Oui. Est-ce qu'ils font partie du travail d'Eretz Israël? Oui. Est-ce qu'ils font partie de la construction du Ham Israël? Oui. Et vous savez que chaque juif, aussi loin qu'il peut être, il a une neshama de folie. Et c'est pour ça, c'est vrai, des fois, ça nous énerve. Moi, je vous dis, c'est dur, franchement, c'est dur. J'ai du mal. C'est pour ça que je veux déménager. Mais après, c'est mes raisons. C'est pas pour ça que je vais aller lui crier dessus, lui dire enlève ta musique. Je lui dis rien. Et je veux finir avec une histoire exceptionnelle. Vous devez la connaître. C'est une histoire qui est magnifique. Vous savez que chaque âme d'Israël, elle est parfaite, extraordinaire. Et qu'un jour ou l'autre, elle se réveille. J'ai répondu à ta question ou pas? Merci. Et c'est ça, ma chère. Je vais finir par une histoire magnifique. À Tel Aviv, il y avait un rabbin qui était un Moël. Tout le monde doit la connaître, cette histoire. Elle est sensationnelle. Et ce Moël, on l'appelle un lundi. Et on lui dit, vous êtes le Moël un tel, je ne me souviens plus comment il s'appelle, je crois que Rav Eliaou, je ne sais pas, bon, bref, on va dire qu'il s'appelle Rav Eliaou. Vous êtes Rav Eliaou, le Moël? Et il dit, oui, oui, tout à fait. Il dit, écoutez, est-ce que vous pouvez venir demain à 7h30 chez nous pour faire la circoncision de notre fils, donc la brit mila de notre fils? Le Moël dit, oui, bien sûr. Donc, elle lui donne l'adresse. Et la femme lui dit, donc c'est une femme qui l'appelle, il dit, donc ça se passait à Ramat Aviv ou Ramat Sharon, une des banlieues chics de Tel Aviv là-bas. Et elle lui dit, surtout, monsieur le rabbin, ne soyez pas en retard, je suis très pointilleuse sur les horaires. Ah, ok, c'est l'air, pointilleuse, il n'y a pas de problème, je viens. Le lendemain matin, il arrive à 7h30, et puis en arrivant devant la maison, il voit un homme, une espèce d'homme d'affaires, sortir, et puis il dit, ah, c'est vous le Moël? Il dit, oui, très bien, heureusement que vous êtes arrivé, je suis désolé, je suis pressé, je dois aller au travail. Et le type, il s'en va. Il comprend pas. Quelques secondes après, une femme sort, BCBG, bien habillée, classe, pas du tout sniout. Vous êtes le Moël Rav Eliaou? Oui, tout à fait. Bon, bah écoutez, Youvali vous attend dans sa chambre. La nounou ne veut pas tarder à arriver. Allez lui faire la brit mila. Et les honoraires sont déjà payés là-bas. Alors le Rav dit, tu veux demander pardon, quoi? Comment qui? Youvali, vous l'avez déjà nommé? Oui, oui, Youvali, on l'a déjà nommé. Il est tranquille dans sa chambre. Vous savez, on n'est pas très religieux comme ça, lui, de la nana. Et c'est une histoire vraie. Hein. On n'est pas très religieux. Vous savez, la vérité, je vous dis la vérité, monsieur le rabbin, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais vous raconter. On lui fait la brit mila, en fait, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, ah, quand même, le pauvre, il va grandir en Israël, et demain, Rikam Shuma, devant ses copains, il va avoir honte s'il n'est pas circoncis. Nous, on ne voulait pas lui faire sa brit mila. Et demain, il va être au sport avec ses copains, il se met tout nuit. Ah, t'es pas circoncis, ils vont se moquer de lui. Vous faites une mila et on n'en parle plus. Il lui dit, mais le Minyan, le Sandak, le Moël, qui c'est qui va faire la bénédiction? Oh, faites comme vous voulez, j'ai pas le temps, il faut que j'aille au travail. Ne vous inquiétez pas, la nounou arrive dans un quart d'heure. Alors, le Moël, il est complètement dépité. Il est limite à craquer, quoi. Bon, il dit, bon, on va lui faire sa mila, ce petit Youvali. Il arrive, il rentre dans une maison. Bon, bien sûr, je vous imagine la maison, genre la villa, super, BCBG, classe et tout. Il arrive à trouver la chambre, une chambre de bébé immaculée, quoi, immaculée conception, quoi. Il n'y a rien qui dépasse. Il voit un bébé tout seul dans son landau. Le père, il n'est pas là, la mère, elle n'est pas là, la nounou, elle n'est pas encore arrivée. Il prend le bébé, il s'assoit sur une chaise. Et avant ça, il dispose ses outils de Moël. Il prend le bébé et il voit ce petit bout de chou magnifique. Il dit comment il peut rentrer dans l'alliance d'Abraham comme ça, ce petit bout de chou, quoi, quand même.
Il commence à pleurer. Il commence à pleurer avec le bébé dans les bras. Et puis, il se ressaisit tant bien que mal. Et il arrive à être Moël, Sandak, Eliyahu Hanavi, et tout le monde en même temps, le Rav Eliyahu. Je ne sais plus si ça s'appelle Rav Eliyahu, mais c'est plus facile de raconter comme ça. Et il finit la Mila, et puis il est tellement bouleversé par ce qu'il vient de vivre, en fait, que il garde le bébé dans ses bras, avec la totote, avec le vin, et il essaie de le larguer à auto. Et il est sur la chaise à bascule, ou je ne sais pas, peut-être sur une chaise, et puis il berce le bébé, et il pleure, et il pleure, et il pleure, et il pleure pendant une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, la nounou, elle arrive, et puis elle ouvre la porte, elle est toute en transpiration, les cheveux ébouriffés, pas très snioud, bien sûr. Et puis elle voit un rabbin comme ça dans la chambre, avec le bébé dans les bras. Ah, elle crie, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là, ce fou là? Il va le voler le bébé. Et il lui dit, mais vous êtes qui? Il dit, je suis le Moël. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, madame Intel m'avait dit que vous deviez passer faire une petite intervention chirurgicale au bébé. Oui, oui, justement, j'étais sur le point de m'en aller. Donc le Moël, bouleversé, s'en va. Et puis il rentre chez lui, il ne peut pas aller travailler, il rentre chez lui bouleversé. Et il raconte cette histoire à toute sa famille. Ça l'a marqué, quoi. Mais doucement, doucement, il oublie cette histoire, bien sûr, forcément. Et 12 ans après, ou 13 ans après, on tape à sa porte au Beit-Din de Tel Aviv. Puis il voit entrer une femme, pareil, BCBG, pas du tout religieuse, un jeune garçon, pas habillé de sniout, pas de tzitzit, pas de kippa. Bon, il n'est pas choqué, il a l'habitude, on est au Beit-Din, je veux dire, à Tel Aviv, des fois, il y a des chilonim qui ont besoin de lui, c'est normal. Et puis, la femme lui dit, monsieur le rabbin, c'est une catastrophe, on a absolument besoin de vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, là, mon fils, là, il faut qu'il vous parle parce que vous vous rappelez, il y a 12 ans ou 13 ans, vous avez fait une brit mila dans une maison et là, tout d'un coup, l'émotion revient. Oui, bien sûr, je me rappelle. Eh bien, Youvali, c'est lui. Youvali, il va pas bien. Et on a été voir tous les psychologues, on ne sait pas quoi faire. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, le Youvali dit, je peux parler au Rav en privé? Alors, la mère, elle dit, bon, allez-y, je vous en prie, occupez-vous de lui, parce que nous, on n'en peut plus. On en a marre de lui. C'est un calvaire, cet enfant. Elle sort, et puis là, Youvali, il explose, et il dit, je veux des tefilines. Je veux des tefilines. Je veux faire Shabbat, monsieur le rabbin. Je veux manger cachère. J'en ai marre de vivre comme ça. J'en ai marre de vivre comme un chiloni. Je veux rentrer dans Torah mitzvot. Et là, le Rav, tout lui remonte à ce moment-là, il dit, tout ce que j'ai pleuré, tout ce qu'il y a au Navi est avec moi, ça servait à quelque chose en fait. Et il convoque la mère, il dit, mais il n'a rien, votre fils. Il dit, il veut juste étudier la Torah. Et bien justement, comme on ne sait pas à qui s'adresser, vous êtes gentil, occupez-vous de lui. Et là, le rabbin était tellement heureux qu'il a pris sur lui donc, de faire revenir à la Torah et les mitzvot ce fameux Youvali. Et c'est une histoire vraie. Comme quoi que la neshama d'un juif, elle n'est jamais éteinte. Donc aujourd'hui, le lien pour faire venir Yaakov, donc pour faire venir le Mashiach avec ce fameux Vav, qui est la lettre du milieu de Yud-Ke Vav-Ke. C'est la lettre milieu, même si c'est que la avant-dernière, mais en fait, quand on regarde le milieu, c'est la Vav. Le Vav, il fait toujours la jonction. Vous savez, en hébreu, on appelle comment ça? Le Vav Achibour. C'est celui qui fait la jonction. Et le Vav, c'est ce qui fait la jonction entre Dieu et l'homme, mais entre l'homme et Dieu. Et il faudrait peut-être être un peu sensé aujourd'hui et un peu ouvrir les yeux quand on voit que si malheureusement on est obligé de jeûner mercredi soir prochain et jeudi, c'est qu'on n'aura pas fait le tikkun de notre langue. C'est qu'on n'aura pas fait le tikkun depuis 2000 ans. C'est qu'on n'aura pas réussi à réparer ce pourquoi on a été chassé de Jérusalem. Et même si aujourd'hui, on est revenu à Jérusalem, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on est revenu en Israël, mais il ne faut pas perdre d'esprit qu'on est toujours en galoute, que le Mashiach, c'est celui qui va permettre de dévoiler au monde la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, le but du Mashiach, c'est de dévoiler sur terre la grandeur divine, qui aujourd'hui, depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je mets un rideau entre vous et moi. C'est-à-dire que moi, je reste dans les quatre coins de l'Halacha, et puis vous restez sur terre. Donc il est loin. Et le seul endroit qui reste aujourd'hui au monde où la Shekhinah, elle n'a jamais bougé depuis 2000 ans, c'est où?
Côté la Maravi. C'est le seul endroit. C'est l'endroit où la Shrina n'a jamais bougé, ne bougera jamais. Mais aujourd'hui, si on veut être un peu sensé et qu'on veut enfin que cette mosquée elle disparaisse d'où elle est et qu'on puisse enfin aller amener nos sacrifices au Beth Amikdash et qu'on transforme ce jour de jeûne en jour de joie et qu'on transforme un peu toute cette amertume, tout cet exil, toute cette détresse, toute cette fatigue et toute cette haine contre le peuple juif, contre le peuple juif, les nations du monde, pour faire venir le Mashiach. Parce qu'encore une fois, qui c'est qui doit avoir le rôle des sages? C'est les nations du monde. Si on fait si on fait ce que Dieu il nous a demandé, c'est les nations du monde. Les nations du monde, ils ne vont pas disparaître. Écoutez bien ça. Et ça, c'est un chidouche extraordinaire que j'ai appris cette semaine de la bouche du Rav Tutu. Donc, les nations du monde, ils ne vont pas disparaître après Mashiach. Ils ne vont pas disparaître. Ils vont rester. Écoutez bien. Servir, c'est un grand mot. J'aime pas se servir. Écoutez bien ce qu'il disait dans cette explication. Je l'ai trouvé fantastique. Yaakov, il est devenu Israël. Donc, parce qu'il fallait qu'il ait donc le rôle de la tête et des mains. D'accord? Yaakov, donc Israël, il va redevenir Yaakov avec le Vav. Et les nations du monde vont devenir Israël pour servir Yaakov dans la matérialité pour qu'il puisse être tranquille dans sa spiritualité. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. T'es là, toi? On est tous là. On n'est pas Qui c'est physiquement qui sur c'est place, qui est mais encore on est là avec vous. Qui c'est qui est là? Il y a d'autres personnes? Avec Shmuel. Oh, t'es là, Ah, toi? ouais. Tu m'as pas dit que tu venais? Il y a Arki Koubli. Attends, je vais te choper, toi. Je vais te choper, tu vas voir. Ah, ouais. Qui c'est qui est là? Ah, et toi, tu viens plus, ça y est, t'as trouvé ça, tu viens plus. Allez, vous êtes, vous savez quoi? Je peux plus compter sur vous. La semaine Mais attends, on est là, on est là, on était là, on était Et pas je vois, vous physiquement. êtes allongés, en détente, vous êtes bien, les mecs, pendant que tout le monde est assis. Bon, grâce à Dieu, Justement, on a vous avez 6 000. kiffé. Vous avez loupé la Séouda, vous avez loupé les brachot, vous avez loupé Joachim. Ah, quand même, les mecs, la semaine prochaine, je vous veux là, si on n'est pas en confinement, il faut que vous soyez là. T'es encore en train d'enregistrer? Mais non, arrête d'enregistrer. Razak ou Baruch? Bénévert, Razak.